Toi, Julien, y a-tu une tonne mémoire positif? On s'entend, là, on a assez de négatif avec 2020. Hey boy, moi, chaque fois que j'écoute du Linkin Park, ça me rappelle le secondaire. Non, man. Ça, J'ai oui. dit positif. Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait en esti ton spaghetti, là. Bonjour, mesdames et messieurs, et mes frites préférées. Bienvenue au Fraisé Podcast. Je suis votre hôte, Julien Paradis. Avec moi, Jérôme Félix Beaupré, What's up? Maxime Vaillancourt, Hey, salut, gang. et le seul et l'unique et l'immanquable Steve Corbin. Bonjour. Bon, ben aujourd'hui, on va vous parler bien sérieusement de l'année 2020. C'était Sérieusement? une année de merde. Ouais. Mais l'année 2020, Maxime, justement, t'as bien starté ça. C'est quoi? Hein? Pourquoi est-ce qu'elle est notable cette année-là? L'année 2020, là, c'est genre l'année de la dépression et de l'anxiété. Non, c'est Oh my God! Hey, on starte ça positif, les gars! Comme, Yeah! comme si je vivais pas avec depuis 5 ans. Ah ouais, c'est ça. Comme si ça n'existait pas avant, tu sais. Eh, Franchement. Non, pour vrai, l'année 2020, là, c'était une année qui startait, pour moi, là, je parle pour moi en général en ce moment, c'était une année qui startait bien, puis qui avait beaucoup de promesses intéressantes. Puis après ça, le COVID-19 est arrêté, puis ça a tout arrêté. Il est arrivé, ouais. C'est bon. Toutes les promesses qui pouvaient avoir lieu, les choses cool qui auraient pu arriver, genre, sont pas arrivées. Ouais. Ben, moi, je te dirais que c'est vrai en esti, ce que tu dis. Mais ça a amené aussi, selon moi, quand même un peu de positif. Puis c'est souvent à travers les ténèbres les plus profonds que l'on réussit à avoir la plus faible lumière. Hein? Steve désapprouve. Ouais, c'est Non, non. on pas l'air d'accord. J'approuve plein de trucs. Non, Ouais. mais, OK, on se le cachera pas, là, nos podcasts, ils ont tendance à durer 1 heure et demie. Là, inquiétez-vous pas, tout le monde, on vous parlera pas du COVID-19 pendant 1 heure et demie, là. C'est pas notre Quoi? but, là. C'est-tu un défi? Non, c'est pas vrai. Non, mais là, Non, je veux mais- dire, il s'est passé Non, mais- d'autres choses en 2020, là. Je C'est te clair. dirais, je te cacherai pas que j'ai eu des témoignages comme de quoi les parties de famille, à cause du COVID, ont été coup-ci, coup-ça. Du moins, lorsque les conversations arrivaient sur ce sujet-là, étant donné que c'est un sujet très polarisé, si on peut dire. Beaucoup de gens qui sont pour ce qui se passe, beaucoup de gens qui sont contre ce qui se passe, il y a beaucoup de gens qui sont dans le milieu qui comprennent pas, puis ça fait que les conversations sont spéciales. C'est Fait vrai. qu'aujourd'hui, on fera pas ça. Hein? On parlera pas du COVID à la place, on va parler des sujets pas mal moins controversants comme Some Good News, puis des affaires de même. Hein? Ça me manquerait, ça et tout. Ouais, hein? Mais c'est en C'est même normal. temps, qu'est-ce qui te met pas en crise? Ah, ben. On a une opinion là-dessus. Bon, on va commencer avec Some Good News. Ouais, ok. Ah. Moi, je sais pas c'est quoi Some Good News. OK. Ah, genre, moi, Good je suis genre- News, esti. Non, Je mais suis c'est genre bon. l'auditeur, je suis l'auditeur genre qui connaît rien. On Ben, va Dire, on va c'est quoi l'expliquer. Some Good News? Explique-moi ça, Julien, c'est quoi vulgairement? OK, bon. Quand le COVID Pénis. est arrivé... Quand le COVID est arrivé, tout le monde est tombé en quarantaine. Tout le monde est resté chez eux. Ça implique les grosses stars d'Hollywood. Parmi ces stars-là, on a John Krasinski de The Office, qui a joué entre autres Jim, qui a décidé, bon, ben, crime, moi, je vais faire une émission sur YouTube, que c'est des bonnes nouvelles. Hein? On se fait pitcher des nouvelles catastrophiques ces temps-ci. Ben, voici des bonnes nouvelles. Donc, chaque semaine, je crois, ouais, ça avait l'air d'être Ouais, à chaque pas mal semaine, ouais. chaque semaine, il sortait un épisode où c'était comme des bonnes nouvelles. Tu sais, c'était pas si incroyable que ça, mais c'était feels good. Puis c'était John Krasinski, fait qu'il y avait du charisme pis tout. Puis c'était le fun. Puis il y a des fois, ben, il y avait du cast de The Office pis tout. Fait que c'était agréable à regarder, surtout si t'étais un fan de The Office. Ok. Jusqu'à après genre 8 ou 9 semaines où ça a été annoncé que John Krasinski avait fait un deal avec NBC pour vendre la licence de Some Good News. Donc là, ça veut dire que NBC aurait ramassé Some Good News pour faire des épisodes de Some Good News sans John Krasinski. Ben, je sais pas ok. si t'as vu récemment, il en a refait un autre, par exemple. Hein? Il a fait un spécial de Noël que j'ai pas encore Ouais. écouté.
avec Dwayne The Rock Johnson, je crois. Ah, Ouais. ça me met... Ouh! ça te met moi en crise, hein? Steve, il entend le nom d'un barbare, mon homme. Wow! Non, mais The Rock, là, moi, esti... Ah, The Rock, on se le dit Fait- pas assez, hein? ça C'est fait- une bonne personne. Ça fait fucking longtemps que je tripe sur ce gars-là. Là. Je suis genre, est-ce qu'il Mm. est cool? Depuis le roi Scorpion, à vous, hein? Ouais, oui. Je pense C'était-tu... que c'est T'as peu. exactement le moment. Je veux poser la question. Est-ce que c'était dans le roi Scorpion ou est-ce que c'était avant ça encore dans la momie, alors qu'il était Ouais. le modèle du roi Scorpion? Ouais, c'était dans Mommy. Je trouvais... C'était dans Mommy, hein? C'était Dans pas... Mommy, quand ouais. il est en créature, là, je veux dire, je sais que sur Internet, tout le monde sont comme, CGI est assez lettre, mais moi, quand j'étais kid, j'étais comme, as-tu Ah ouais. vu ça? What the fuck is this? C'était un passage qui a malheureusement mal vieilli, je l'accorde, mais dans le temps, là, c'était incroyable. C'est ça à coche. Man, je veux juste lancer, c'est un centaure scorpion. What? On a été capable de le reconnaître, là. C'est pas comme si c'était une face en carton comme dans un jeu, genre Lara Croft qui avait des seins pointus, là. Non, Les seins esti. pointus. Mais C'était reconnaissable. Moi, comprends. c'est... je comprends le fait de vouloir garder le CGI comme il est aujourd'hui, là, mais j'aimerais ça qu'ils re-releasent une version de ça, mais avec un CGI updaté. Ça serait hot en crime. Corridor Digital l'ont fait. Mais Ah, ouais. c'était encore... C'est encore so-so parce qu'ils ont fait du deepfake dessus Ouais, au c'est lieu de ça, juste c'est ça. refaire le CGI au complet. Mais Ouais, c'est Ouais, ça. là, ça marche pas parce que t'as pas le corps. ben, c'est parce que le corps, c'était pas le corps le problème, c'était la face qui avait vraiment l'air carton. Tu sais. Selon eux, là. Selon... Ouais. Mais tu sais... Ah, le point est, On c'est s'entend vraiment pareil hot que- que genre, toute leur refaire, là, tu sais, ils gardent la même allure dans le sens, tu sais, je veux pas qu'ils soient avec 8 pinces finalement, là. Non. Je veux qu'ils aient la même morphologie, mais tu sais, qu'ils soient plus... Que ça soit le même modèle, mais Ouais. plus beau. Ouais, exact. Ça serait Ouais. fou, là. Plus détaillé, là. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ça Fait serait que quand malade. moi j'avais vu l'annonce qu'il faisait un film du Roi Scorpion, j'étais comme waouh! C'est vrai que c'est Sacrément, man, Chris. ça va être malade! C'est avant qu'il devienne. Puis là, ben, un exemple que j'aimerais donner justement d'affaire le CGI, c'est quand ils ont ressorti La menace fantôme en Blu-ray il y a quelques années, ben, ils ont enlevé Yoda En en marionnette, qui était assez dégueulasse. Ah, man. Puis ils l'ont Mais mis oui. avec le CGI d'épisode 3, qui était quand même vraiment sick, là. C'est un des bons changements qu'ils ont fait, là. Épisode 3 et C'est 2. vrai que c'est cool, hein, Chris. C'était à partir de l'épisode 2 qui était en CGI. C'est vrai. Fait que là, Eh ben justement, d'abord, excuse, ça c'est une des bonnes affaires que ça m'a amené, moi, 2020, hein. Ça m'a amené Star Wars. Ça a l'air niaiseux, là, parce que c'est pas sorti cette année en esti, là. C'était-tu ton premier visionnement de toute la série, c'est quoi? Ouais, je pense que je peux dire franchement que c'était mon premier visionnement complet de la série. les as-tu tous visionnés, là? Je les ai tous écoutés, puis là, je suis rendu sur Mandalorian, là. Là, t'as écouté Rogue One. Ah non, c'est pas vrai. J'ai pas écouté Rogue One puis Solo. C'est les Damn. deux qui me manquent. Il te reste 3 C'est jours, 2 jours. 2 jours. Il te reste aujourd'hui puis demain. Ouais, ok, je vais écouter ça tantôt. L'année mais de ouais, c'est Star ça. Wars. Ça a vraiment... ça m'a été apporté. Ça faisait longtemps que Steve, on avait commencé à les regarder ensemble dans le temps qu'on pouvait se voir puis se toucher. Hein? Ouais. Puis on avait commencé, tu sais, puis c'était vraiment cool parce que au lieu d'aller passer nos soirées au McDo comme on le faisait, maintenant on a fait crème, on va écouter un film, hein, Steve, on va écouter Star Wars parce que Steve, ça faisait longtemps qu'il voulait que je les écoute avec. Surtout que les premiers, c'est dans ses favoris, je pense. Là. Ouais. Tu peux peut-être confirmer. Ouais. Fait que les premiers 1, 2, 3, là, pas les premiers réels, genre ouais. 4, 5, 6, là, tu sais. Ça c'est autre chose. C'est le genre des films que je connais par cœur, là. Ouais. Moi, que moi, j'ai trouvé ça vraiment C'est tous des nice. films que j'ai vus, mais que ça fait trop longtemps, puis je suis dû pour les réécouter. Ça fait aussi longtemps que je me souvienne. Là. Ah, je Ben, c'est comprends. ça, tu vois, je les avais déjà écoutés quand j'étais très jeune, mais tu sais, je savais c'était qui Darth Maul, là. Puis je le trouvais cool, tu sais, puis je connaissais Qui-Gon Jinn aussi, tu sais, mais pareil, tu sais, c'était trop vieux dans mon esprit, là. C'est Ouais. des choses que tu peux pas vraiment passer à côté parce que c'est trop culturellement significant. Là. C'est Ouais, trop significatif. significatif culturellement. Ça a marqué la culture populaire incroyablement, là. Ah ouais. Je veux dire, Ouais, c'est ça. combien de films font la parodie de
Non, c'est moi et ton père. Non! Ouais, c'est ça. Je pense Ça, que c'est rendu gravé, là. j'ai plus vu l'épisode de Family Guy qui parodie Star Wars que Star Wars en lui-même. Fait que... Mais à leur défense, ces épisodes de Star Wars de Family Guy sont excellents. Ben, parce que Star Wars, c'est excellent. C'est Savais-tu vrai. que Lucasfilm, genre, Seth MacFarlane avait été voir, pis t'es comme, on peut-tu avoir, genre, les soundtracks, pis tout, pis les affaires, pis les autres, t'es comme, oh ouais, c'est bon, si vous faites, on vous donne tous les droits, vous pouvez même utiliser les noms, pis Est-ce que c'est hot, fait que ça? c'est quasiment genre, la parodie officielle de Star Wars, c'est quasiment genre Family Guy, là, tu sais. Comme si... C'est que c'est malade. C'est ça, c'est fou, là. J'aime ça, moi, quand des business de même, ils font comme ça va être cool, on le fait. esti. Lucasfilm, la compagnie, est vraiment cool. Et depuis que Disney est là, il se passe des affaires. On dirait que Lucasfilm, il décide des trucs. Puis après ça, Disney repasse sur leurs décisions. Puis il change des affaires. Genre, un exemple, c'est un moment donné, il y avait un gros channel sur YouTube qui s'appelle Star Wars Theory. Que lui, des fois, il fait des fan-films. Puis pour pas se faire striker, il le monétise pas du tout. C'est un fan-film payé de sa poche. Juste un projet pure passion. Que genre, si les Patreons veulent donner, ils donnent. Mais genre, le 3/4 du budget, qui est un budget quand même énorme pour un fan-film, là, c'est des milliers de dollars, là, assez facilement, là. Pis c'est tout lui qui paye, là, tu sais. Puis genre, il contacte la branche légale de Lucasfilm. Lucasfilm, ok, tu monétises pas notre stock, on n'a pas de trouble avec ça. Disney arrive, strike ça, tout shut down. Puis là, il y a eu des pourparlers pendant 6 mois pour que finalement, ouais, mais Lucasfilm m'a dit oui, pis le Disney fait, ah ben là, ok, mais refais-le plus. Genre, what? Aïe, aïe, ça, c'est Mais- colon, man. Mais ça, c'est un autre sujet, là. Mais moi, ce que j'ai à dire, vu que t'as dit le Mandalorien, là. Le Mandalorien, là, mon gars, là. Ça, là, c'est pas ce que vous savez, là, mais faut que tout le monde écoute ça, absolument. C'est le Iron Man 1 du MCU, là, qui commence, là. On s'en va sur un story arc incroyable, d'un planning de fou, de l'étendue de l'univers de Star Wars qui est déjà fou, là. Genre là, il va y avoir d'autres séries qui vont être qui vont se passer dans le même temps que la série Mando, qui est genre 5 ans après En tout cas, je te dis, là, il y a des films qui s'en viennent, des séries qui s'en viennent, pis tu sais, je sais que moi, vous le savez, j'aime pas le héros Iron Man, mais le film est bon, là. Tu sais, je veux dire, ça a starté le MCU, là. C'est solide, là, comme affaire, là, tu sais. C'est les mêmes dudes, là. C'est Jon Favreau encore qui est là, là. C'est comme orchestré de main de maître encore, là. Puis l'affaire que je trouve le plus fou, là, sans spoiler rien, là, à un moment donné, dans les Star Wars, les sequels, là, 7, 8, 9, il y avait beaucoup de fans qui étaient mad après des personnages qui avaient pas de sens. Puis, c'est surtout comme Rey qui était une Jedi, boum, elle est forte, qui a fait plein d'affaires, pis tout le monde est comme, ouais, on commence ça qu'elle essaie de faire des affaires de même, genre, il y a aucun autre Jedi pour y montrer. Puis, ben, je pense que le monde, Dave Filoni pis Jon Favreau et tout, pense ça, parce que dans la 2e saison de Mando, sans spoiler, il y a quelqu'un qui dit, ouais, mais les Jedi, ça demande beaucoup d'entraînement. C'est pas juste avoir du talent. Là, j'étais genre, what the... Wow, man! Hey, hein, C'était carrément genre... Shots fired! un call indirect pour genre bâcher les réalisateurs là, c'était carrément genre... c'est carrément les deux, ils enlèvent le gars pis ils slackent une claque dans la face à l'autre. Genre, non! Duel! Ah, man. Ah, c'est bon, ça. Mais là, je vais te dire... l'histoire du Mandalorien pis l'espèce de Star Wars Universe en train de se builder, là. Ouais. Je vais-tu absolument avoir besoin de m'acheter Disney Plus pour genre expériencer ça? J'ai bien peur que oui, Max, parce que premièrement, l'industrie du cinéma est en train de changer. Tout sort sur digital pendant un bout, là. Je veux dire, il y a beaucoup de place dans le monde que ça va être encore juste digital pendant longtemps avec le vaccin arrive. Là. Nous autres, on va être chanceux qu'on va revoir le vaccin plus vite que certaines places, là, mais ces places-là ont quand même des cinémas qui rouvriront pas. Fait que Disney pis ces grosses machines-là vont vouloir quand même que le monde écoute le stock. Fait que ça va sortir sur Disney Plus pis les plateformes de streaming. Mais je te le dis, là.
avec tous les projets qui sortent, là, pis qui déambulent, là, ils sont tous en train de se filmer, là, ça va sortir là, en canon comme les films du MCU, là, quasiment un par année, mais là, ça va être avec des séries en même temps que les films. Ils t'ont ouvert la machine, mon gars. Ton abonnement Disney+, on peut s'arranger de quoi pour genre splitter à la gang. En tout cas, un profil chaque de quoi de même, là, je sais pas trop, là. Parce que, esti, man, ça va avoir... Sérieusement, là, Mando, au début, saison 1, c'est comme, ah, ok, ouais, mais Mando, saison 2, c'est comme, ok, on est vraiment, genre... Tu sais, quand je dis Iron Man du MCU, là, genre, vraiment, là, c'est... Tu peux voir les fils continuer, là, ok, là. Puis Mais moi, il fait des caméos, puis là, ben, ça ouvre des portes sur des affaires, mais qui sont pas encore exploitées, là. Exactement. Moi, en tant que personne qui est encore dans saison 1, je peux te dire que malgré le fait que Steve il dit que la saison 1 c'est correct, moi je trouve ça calissement entre la saison 1 déjà en base. Tu sais, juste voir Star Wars d'un point de vue autre que genre des héros Jedi qui vont sauver le monde, là, c'est de voir genre les planètes que c'est la misère à peu près là-dedans, genre, pis il y a des affaires fucking qui se passent, là, je trouve ça malade, puis l'espèce de guilde de mercenaires, tout, puis... tu vas aimer ça. Ouais. Tu vas aimer ça, Rogue One, puis Solo. Ah, sûrement. Ouais. Mais moi, je vais te dire, là, ce que j'aime le plus, je pense, de l'émission du Mandalorien, là, c'est parce que j'ai plusieurs nicknames pour ça. Parce que tout le monde sait que ça s'appelle Mando, tu sais. Ouais. Moi, je l'appelle Mando Number 5 ou aussi Mando l'Italiano et tout. Fait qu'à chaque fois que j'écoute Mandalorien, j'ai genre la toune Mambo Italiano dans la tête. Oh merde. En tout cas, moi je pense que Mandalorien, ça va être parodie dans les bye-bye cette année. Je suis très sûr de ça, moi aussi. Ça se peut très bien, ouais. Ah, genre, ouais. ben, je veux dire, c'est un gars qui enlève jamais son casque, puis on est d'une année où on porte juste des masques. Ouais. Il y a du potentiel là, en esti. Genre, moi, j'enlève jamais mon masque. Il y a plein de monde qui porte des masques, là, comme, ouais, nous autres non plus. Chris, c'est une pub plus que d'autres choses. Ben, c'est ça, t'as du monde qui voit le Mandalorian. Ah, si, un gars enchaîné, un mouton. Un mouton! Mais là, quand tu parles de bye-bye, Julien, tu parles-tu du bye-bye du Québec ou tout, n'importe quel bye-bye? Mais c'est parce que Max, le bye-bye du Québec, je me rappelle, moi, maintenant, il faisait des parodies d'Avenger. Ça, je m'en souviens, t'as raison. Fait que, tu sais, quelque chose qui marque vraiment tout le monde, même si c'est un bye-bye du Québec, ça va se passer, tu sais. Ça se peut très bien. Tu sais, nous autres, on avait pris les Avengers, mais tu sais, c'était genre... québécoisé, là. Ouais, c'était les politiciens, me semble. Ouais, c'est ça, tu sais, t'avais genre le mal à bombe en Hulk, là, des affaires de même, là. Ben, je me rappelle de Pauline Marois en Thor, mon homme. Ça, c'était drôle. Ça a pas d'allure, ça, d'abord. 2020 aussi, il y a eu je me rappelle pas combien d'années, mais c'était l'anniversaire de la crise d'octobre. Puis ça a fait sortir plein de documentaires vraiment intéressants sur une partie de l'histoire du Québec malheureusement on parle pas vraiment à l'école parce que c'est genre c'est carrément sombre, faut pas en parler. Ben oui Max, c'est carrément genre du terrorisme mais de chez nous genre, fait que ouais. Okay. On en parle en littérature québécoise au cégep. Ouais, c'est ça, au cégep, mais tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui se rend au cégep, là. Tu sais, quand je parle de l'éducation obligatoire, là, tu sais, c'est pas tout le monde qui... Plus qu'on avance dans le temps, moins, genre, ça va se savoir, ça, là, il y en a plein. Mm-hmm. Pis ça marre, pour du monde de notre génération, c'est encore romantisé, le FLQ pis tout ça. Ben, je veux dire... ouais. non, j'approuve les meurtres, moi! Ah non, mais c'est parce qu'il y a quelque chose, je pense qu'il y a quelque chose qui parle au monde de genre de battre pour ton pays, là. Mais pour ta nation, en fait, dans ce cas-là, là. Mais quand c'est rendu peut-être que tu fais sauter des boîtes postales, il y a peut-être un problème à quelque part, là. Non, c'est sûr, je suis 100% d'accord, mais c'est parce que genre, en tout cas, le documentaire expliquait vraiment bien les deux côtés de la médaille, dans le sens que genre, quand tu te rends, ça fait penser à Jack Ryan, là. Je veux dire, tu le vois, là, Suleiman, là, qu'il a tout fait pour
mettre dans l'engrenage de la culture occidentale, puis que l'Occident a juste fait « Non, man, je veux pas de toi. » Fait que lui, il a fait « Tu veux pas m'aider? Fuck you, man. Je t'ai fait sauter. Genre, je suis pas capable de me sortir de la merde. Ben, je vais te draguer dans la mienne, voir ce que ça fait, tu sais. » Fait que c'est souvent ça, des crises de même, tu sais. Puis là, fait que là, ça crée des polarités comme dans tout, là. Je veux dire, t'as du monde qui sont comme... En tout cas, man. 2020, ça me fait passer plus de temps sur les réseaux sociaux, pis ça, c'est vraiment pas bon. Parce que... vraiment pas. Genre, je sais qu'il était cave avant le monde, là. Mais 2020 me le rappelle fortement que, hey, man, tu te rappelles-tu du monde? Ouais, peut-être. Tu sais qu'ils sont caves, hein? Peut-être comme, esti, man, t'as raison, 2020. Ils sont caves. Puis là, en plus, ce monde-là, ils s'astinent sur la situation courante, puis ils ont pas raison. Man, aucun des côtés a raison des fois. Ouais. C'est vrai. Aucun des côtés, là. Mais en même temps, mais toi, tu te fais mettre dans la même catégorie que quelqu'un qui a pas raison parce que, genre, il approuve, mettons, le confinement ou ces affaires-là, genre. Mais il dit des affaires extrêmes tout croche, genre. Là, t'es comme... Fait que là, moi, je me fais mettre dans le même panier que ces personnes-là à cause des anti-vax. Tout le monde généralise, tu sais. Ouais. Man, c'est un sujet, mon gars, là, que mec, les réunions de famille reviennent, là. Ça va être à ajouter au tabou, là. Tu sais, des fois, on dit pas pas de politique à la table, pas de nanana, pas de chicaner, là. Mais, pas de COVID à la table. On va te dire que les pandémies, ça sera pas là-dedans non plus parce que on a réussi à pas être d'accord à comment sauver la Terre. Moi, le meme qui représente 2020 en parfait état, là, c'est genre t'as un astronaute sur la Lune, pis il regarde la Terre, pis il y a un astéroïde qui détruit la Terre au complet. Là, il reste plus rien, pis l'astronaute fait « Oh non! L'économie! » Là, t'es comme « À quel point on est rendu, genre... » Tabarnak. Oh non! L'économie! L'économie, pourquoi? C'est de Oh tout non, ce mes qu'il y avait, actions sur Amazon! de tout ce qu'il y avait sur la Terre. L'économie, oh non! Parlant de mimes de vrai, 2020, c'est quoi les mimes de 2020 pour vous autres? Man. Ah ben ouais. Je trouve ça dur des questions de même parce que 2020 a passé... J'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs années dans 2020. Ouais, ça donne l'impression que ça fait 5 ans qu'on est dans 2020. Là. Ouais. Moi, genre, les années ont passé vite, mais ça fait quand même 5 ans, genre, tu comprends-tu? C'est comme fucky, là. Moi, je vais en nommer quelques-uns juste cette année qui m'ont marqué, là. Ah ouais, vas-y. Le premier, c'est les Dancing Pallbearers, là, les funérailles en Afrique, là, en Ouganda, je pense, là, avec les gars qui dansent, puis le cercueil, là. On va se faire démotiser. Ouais. Ah, c'est vrai, calice. Ça, c'est un comme excellent meme. À la base aussi. Mais avoue, enlève les mimes, là, avoue que ça, c'est la plus belle célébration de la mort que t'as vue, là. Pour le vrai, oui. Premièrement, les funérailles, là, c'est pas fait pour les morts, là, c'est fait pour les vivants, là. Je veux dire, le mort, il est mort. Le mort, il est mort. Le funérail, il peut-tu être beau? Il peut-tu être, tu sais, célébrer, genre, sa vie au lieu de... Man, les autres sont là, au lieu des ils ont le très cercueil ses épaules, pis ils dansent, man, pis ils sont fucking bien habillés avec des lunettes, pis ils sont genre, yeah, let's go, les beau. Hey, mais sais-tu pourquoi ils font ça, par exemple? Non, je suis la raison. C'est parce que c'est arrivé souvent dans le passé qu'il y a du monde qui fakeait leur mort pour... non. C'est une farce, hein? C'est pas un fait, là. C'était au Ghana, excusez, je pense que j'ai dit Ouganda, c'est au Ghana. Ouais. Oh my god, c'est une joke. Ben oui, c'était une joke! Calique, man! Hey, j'étais embarqué, moi, là! Hey, faut être sûr que tu sois mort, on va shaker comme il faut son cercueil. On va shaker le cercueil pis tout, pis il va avoir le goût de danser ou de vomir. Un des oh deux. my god! Aïe, aïe, En man! tout cas- Bien catché. Tabarouette. Ça, c'est On mon va premier. shaker le cercueil bien comme il faut. S'il est pas mort, là, il va commencer à shaker pour de vrai, le cercueil. Les coups de guenilles sur le cercueil. Gaëtan, t'es-tu mort pour vrai? Ça sent le piouk. Gaëtan, t'es-tu mort pour vrai? Justement, les gars, vous me faisiez penser à un meme de 2020 qui m'a marqué. Puis je pense qu'il nous a tous marqués, là.
Ah ouais? C'est la sortie d'Animal Crossing en même temps que Doom Eternal. Puis Ça, là, c'est c'était genre hot. Isabelle dans Doom Eternal. Ouais, Oh non. yes, mon homme. Rip and Tears. Ça, c'était drôle en salle. Rip and Tears, oh my god. Rip and Tears! Ben, ça, c'est 2 gros jeux qui sont sortis cette année, justement, au travers de plein d'autres jeux. Là. Ouais. Hey, ouais. Tellement, si bon. Mais, Pour vrai, d'autres Animal mimes aussi. Crossing, j'étais allé chercher au eBay Game, puis 2 jours après, c'était C'est fini. lockdown de tout, là. Tout le monde était enfermé, là. Tu sais, c'était pas... T'es allé le chercher dans un magasin. Alors, repense à ça. Ouais, non, c'est ça, là. Je suis comme, hein? Wow! Ouais. Quoi? Voyons donc, les gars, magasiner, c'est tellement genre 2019, là. Hey, c'est ça. Moi, là, un jeu qui est sorti cette année puis que j'entends plus parler, pour être bien franc, là, c'est Fall Guys. Hey, ça a monté vite, puis ça a descendu vite. Ça, c'est un beau football, ça, hein? Tabarnak. Pour le meilleur contenu de Fall Guys, je vous invite à aller sur YouTube et chercher la chaîne qui s'appelle Steve West. Là. Moi, j'y joue quoi, ça? encore. J'y joue encore. Ils update encore, là, tu sais. Là, pour l'hiver, ils avaient fait des maps vraiment cool, là, mais c'est parce qu'il arrive dans Fall Guys, c'est que, genre, mes levels préférés, c'est les levels de platformers. Tu sais, parce qu'il y a comme plein de monde qui essaye de faire la même bout de plateforme. Mais c'est parce que des fois, il y a des trucs en équipe que ça, je trouve ça... Tu sais, je passe de... Le fun, là, 9 sur 10, là, je trouve ça vraiment le fun. À genre 2 sur 10, genre, hey man, pourquoi je fais ça? Ouais. Démoralisant. Ben, C'est ça, mais tu moi, sais. c'est surtout le fait que je dis pas que ça se joue plus. Je dis juste que, tu sais, tous les Ouais. YouTubers, là, pis tout Ouais. le monde qui partage du contenu, là, au début, c'était genre Fall Guys. Yes! Puis on va sur Fall Guys. Puis tout le monde est là-dessus. Puis à un moment donné, tard. Plus rien. Ouais. Il y a plus Parce rien. que tu sais quoi qui est arrivé? Ouais, je sais c'est quoi. Ben, c'est redondant. C'est Non, Among non. Us. C'est Among Us qui est arrivé. Among Us, c'est arrivé pas mal plus tard. Hein. Il est arrivé pareil, puis il a juste volé tout le contenu. Oui puis non. Parce que Fall Guys avait commencé déjà à descendre avant qu'Among Us en ressorte. Parce que, je sais pas, là, justement, on parlait de la gestion du temps puis tout, là, en 2020, là, mais il y a 5 mois entre les deux, là. Que Fall Guys est sorti, puis après ça, t'as eu 5 mois qui ont passé, puis t'as eu Among Us qui a refait surface. Ouais, mais Parce qu'Among Us existait déjà, là. Fall Guys, tant qu'à moi, il est pas viré populaire tout de suite en février. Là. Ben oui, tout le monde, il voulait des clés pour l'avoir plus tôt, puis tout, puis c'était... Ce jeu-là a sorti, puis tout le monde a joué en partant. Il me semble que oui. Ça Je a me fait souviens comme que une ça a genre fait... explosion. Ouais, c'est vraiment ça. Ça a fait « Oh! Hey, Fall Guys! » Ça sortait de nulle part. Puis il me semble qu'il était gratuit sur le PSN pendant un bout et tout. Merde. Pas de même, là. PlayStation, là, ils l'ont vraiment l'affaire là, pour des jeux comme ça. Là. Genre, 2015, là, Rocket League était gratuit pendant genre 6 mois. Là, c'était la hype. Là. Je veux dire, tout le monde jouait à Rocket League. Là. Puis là, j'étais comme, ah ouais, c'est Xbox, faut qu'il le paye. What? Mais pourquoi? Ah ouais, c'est PC, il faut qu'il le paye. Je pensais que c'était un jeu gratuit. Genre, j'étais convaincu. J'étais convaincu que c'était un jeu gratuit, mais c'était juste sur PlayStation. Puis genre, c'est ça qui fait que la guerre des consoles de Xbox One contre PlayStation 4, c'est Sony qui l'a gagné avec des affaires. On s'en rend pas compte, là. 2015 fait un esti de bout, là. Mais tu sais, t'as eu Rocket League pendant 6 mois gratuits. Il y a du monde qui sont arrivés pour ça, là. Tu sais, je veux dire, il y avait des... Même affaire avec Fall Guys, il y a sûrement du monde qui ont fait « Ah, mais là, il est 30$ sur PC, mais il est gratuit sur PS4. Ah, ben, je vais me reprendre un abonnement PSN+, c'est-tu? Ben, cling! 70$ au lieu du 30$. Wow, what the fuck? » Ouais. Oh, oui, définitivement. C'est sûr que ça amène du monde, là, des jeux gratis de même, là. Ah ouais. Parlant de jeux gratis, man. Epic Games, là. Oh. Je sais pas ce qui se passe avec cette plateforme. Je sais pas comment ils font, là. Mais ils ont des astis de jeux. Sony, ils ont des jeux gratuits avec PlayStation Plus. Parce que PlayStation Plus, je paye 60$ par année. Tandis qu'Epic Games, là, je paye pas pour ça, moi, là. J'ai un jeu gratuit tout le temps, man. Ils sortent leur argent du derrière des joueurs de Fortnite. Non. C'est sûr. Tous les enfants là, qui veulent des skins de Keanu Reeves, là, puis de Kratos, là, puis ces autres gramins-là, là. Ouais. Tous les enfants qui
harcèlent leurs parents pour avoir ces skins-là qui vont payer genre 10-15$ chaque, là, Non. ben c'est de là qu'elle vient ton argent pour acheter puis donner des jeux à tout le monde. Ouais. Ouais. Ah, je te jure, man, ils donnent des jeux là, qui valent pour vrai 60$ des fois. Là. Des GTA GTA V. Quand vous disiez qu'il les donne, là, parce que moi j'ai pas de compte Epic Games, là, genre, est-ce que vous Eh dites boy. qu'il les donne pour de toujours. manière permanente? Permanent. Ouais. Ben voyons. Il faut que T'as tu 2 une jeux durée, gratuits par mettons, semaine. 7 jours. C'est fou. T'as 7 jours pour aller le chercher. Puis après Ok. ça, il est à toi pour toujours. Mais après ça, tu peux pas revenir puis le repogner. Ouais, c'est Après pas 7 jours. rétroactif, là. C'est ça. Ben- Genre. Non, je te dis, c'est mon gars. Pour une affaire gratuite de même, là, que j'ai juste besoin de me faire un compte, là. J'ai Ouais. jamais eu un de quoi de fourrette de même. Genre, j'en reviens pas. Je suis sûr qu'à un moment donné, ça va péter dans ma face, hein. Ouais, vous nous devez 4000$. Hein? What the fuck? Non. Juste pour te donner une idée, là, Max. Dans mon compte Epic Games, j'ai une trentaine de jeux. Puis là-dessus, je n'ai payé aucun. OK, déjà en partant. Mais c'est des titres comme Borderlands Pre-Sequel, qui est quand même vraiment cool. Rocket League, qui est rendu gratis. Ouais. T'as Just Cause 4, Hitman, le nouveau. Grand Theft Auto 5. T'as Civilization 6. En tout cas. Puis Ça, genre ouais. plein d'autres là, qui. Mais c'est pas des extrêmement jeux bons de l'année, genre. Ben, c'est pas des jeux de l'année, Ça a mais été des jeux de l'année. c'est pas des jeux ça, de l'affaire. l'année. Oui, ça a mais été c'est des pas jeux de l'année, mais ce que je veux de dire, c'est que c'est pas des jeux que, genre, sont sortis cette année ou, genre, l'année passée. Non, ça c'est sûr. C'est des Mais jeux c'est des jeux qui ont gratuits. de l'âge. Ouais, mais. Mais oui, ils coûtent rien, là. C'est ça, mais c'est Mm. impossible d'avoir. Il n'y aura pas Cyberpunk gratuit, là. Cyberpunk. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est que c'est des jeux que pour qui les ventes sont déjà faites. Ouais. Non, c'est évident. Oui, mais c'est sûr, c'est sûr. Je veux dire, GTA 5, il ressort au PS5. Ils ont besoin de l'argent. Écoute, Rockstar, là, on a besoin d'argent. moi, si, j'ai hâte de faut voir Skyrim qu'ils sur patchent le PlayStation 5. Ça va tellement être hot avec les gâchettes révolutionnaires. Ouais. Puis Hey. la manette de PlayStation 5, là, c'est une affaire, là, mais pense-y, tu le joues sur le PlayStation 5, fait que le jeu va être plus beau. Je pensais pas être aussi mad par rapport à ça. Hein. Ben, c'est parce que En maintenant, passant, combien de fois il que n'y a tu peux pas, ressortir le même d'annonce jeu? comme de quoi Skyrim va sortir sur PlayStation Non. encore. Là. C'est moi, je dis des niaiseries. Non, là. Mais juste l'imaginer, moi, ça me rend mal. Mais ça a leaké, Max. Ça fait longtemps que ça a leaké. Ben non. Ah ouais? Ben oui. Ouais. Ben non. Ben oui. Oh my god. Oh my god. Hey, c'est Mais tu sais, je veux dire- moi qui pensais que je faisais une joke. On est mad me après trouvais Skyrim, drôle, mais. Je veux dire, GTA 5 est aussi pire, pis il y a pas de mime là-dessus. Ben Ouais, moi, je oui. suis pas fâché, je trouve ça drôle. Ouais, je trouve ça drôle, moi, tout. J'en ai vu un Je veux dire, justement arrête cette d'acheter, semaine. là, si tu le veux pas. J'en ai vu un cette semaine. C'était genre, sur le top, c'était PlayStation 3, puis en bas, c'était PlayStation 5. Puis là, t'avais Demon's Souls à gauche, la version originale PS3. C'est genre dégueulasse. Avec GTA 5. Puis là, en bas, c'était la version PS5 de Demon's Souls, full remasteré, full beau. Puis à côté, c'était GTA 5, puis c'était exactement les mêmes graphiques. Ben, Nice. ça je suis pas d'accord parce que déjà là, du PS3 au PS4, c'était pas mal mieux GTA 5. Uh-huh. Je le sais parce que j'ai passé le jeu sur les deux consoles. Parce que. Voilà. Mais en tout cas. Cette année, pour les jeux gratuits, c'était incroyable parce que il y a GTA 5, ça faisait des années que j'attendais, ça tombe genre 20$. Finalement, il tombe gratuit sur Epic Game Store. Je suis comme, wow, ça paye ça. Puis après ça, Ubisoft qui fait, hey, Watch Dogs 2, gratuit. Puis là, je suis comme, the fuck, ça fait 2 ans que vous l'avez sorti. Ouais, The fuck, Watch Dogs Ouais, mais 2, Ubisoft c'est font pas tout le mal. temps ça, là. Genre, quand The Division s'est sorti, ben, il y avait des trucs que tu pouvais acheter au magasin qui te donnaient le jeu avec, là. Ouais. C'est- Ouais. Ubisoft sont tout le temps de même. Ils sortent leur jeu, puis un an plus tard, c'est en spécial. Eux autres, leur argent, ils en font avec Rainbow Six Siege, je suis sûr. Je sais pas, hein. Peut-être. Ça marche encore, ce petit jeu-là. C'est fou raide. C'est encore Moi, dans les... je pense qu'ils font leur argent parce qu'ils font des ventes avec un jeu à chaque année, là. Ouais. Ouais. Steam, ils ont sorti leur top des ventes de 2020, là. Puis je pense Ouais. que Siege est encore dans le top 5. C'est Ah, bon. ouais, si, ouais. Ouais. Il y en a du monde qui s'achète des comptes. Qui se rachète des comptes. Des Asti Smurf. Ouais. Un autre meme cette année qui m'a marqué, là, c'est
Là, tu parlais des mimes des astronautes avec la planète puis l'économie, là. Mais t'as le mime avec l'astronaute qui dit il regarde la planète puis il fait genre wait, it's always been something. Ouais. Puis là, t'as l'autre astronaute avec un gun en arrière qui le vise sur la tête pis qui dit ça a tout le temps été ça, man. Ouais. Attends un peu, la Terre est ronde! Ça a toujours été de même. Là, c'est la Terre est plate qu'il avait fait. Moi, c'était ça que je trouvais drôle. C'était que le meme avait une layer de plus. Tu sais, comme, t'as un peu, la Terre est plate pour vrai? Puis l'autre, il est comme, ah, tout le temps été plate. Tu sais, genre, t'as le gun en arrière de la Terre. J'ai jamais vu cette version-là. Moi non C'est plus. vrai que c'est Je drôle. trouvais ça hein. calissement drôle. Puis là, après ça, tu fais des combos avec Among Us, là. Genre là, c'est les bonhommes d'Among Us pis il dit attends un peu rouge, il est sauce. Puis en arrière, il y a rouge avec un gun pis il dit tout le temps été. Hey, man, les memes d'Among Us, là, il y en a en esti, hey. Ouais, mais ça, c'est le même avec toutes les astis de jeux qui pognent. Là. Ah non, mais je sais pas, il y a de quoi, esti, là. Moi, de quoi je trouve drôle, c'est... Moi, cette année, j'ai découvert TikTok et tout, là. Ouais. Je suis pas encore rendu au point de me faire un compte sur TikTok, ok? Je me suis quand même mis cette limite-là. Oh. Je suis un guest sur cette application-là. Mais des memes que je trouve drôles, c'est quand quelqu'un arrive random dans un lobby d'Among Us puis il fait juste dire « Hey, lui, il est sauce. » Puis tout le monde fait comme « Ah ouais, pourquoi? » Puis l'autre est comme « Ta gueule, je suis pas sauce, moi, puis j'ai rien fait. » Puis il crisse dehors, puis finalement, il se rend compte que, genre, il fait ça 2 fois dans une game, puis ça donne, c'était les 2 imposteurs, puis il y avait aucune preuve contre eux autres. C'était juste la pure luck, là. Puis quand ça arrive, ça, moi, à chaque fois, je trouve ça extrêmement hilarant. Ouais. Tu sais, même la personne qui l'a fait est comme « Wow, t'as peu, j'avais raison. » Ouais. Moi, ça, je trouve ça malade. C'est pogner un coup de lock puis que ça marche. Puis là, c'est genre, Ah ouais, c'est oh ça, shit. exactement. Parlant de bomber des lobbies, shout out à Too Mad qui bombe des lobbies Zoom. Oh, Ah, man. si, boire. Ça, c'est des bons vidéos. Ça, là, ça va être dans le bye-bye en esti, Ah oui. Zoom. Ah oui, les lobby zoom, c'est sûr, là. En plus, c'est le C'est truc tous le les plus gags, genre, plate du à monde qui sont en parodier. bobette derrière leur caméra, là, pis ces affaires-là, là. C'est ça. Je veux dire, ce gag-là, là. Revenez-en, là, c'ti, là. Ah, mais c'est Moi, sûr, ça va être là, là. Moi, je trouve que c'est genre. En tout cas. C'est la dad joke de ça, là. De l'année. Ouais. C'est bien plus drôle, un gars avec des gros seins mous qui se promène, pis qui fait des faces, pis qui fait des accents racistes, hein. Yes! gars, Spider-Cock! Esti. Hey. Et que là. Ça, là. Mais par exemple, cette année, une chose que le monde va avoir appris, c'est que faut être. La sécurité en ligne, c'est important. Hein? Ouais. Tu sais, là, avoir des classes d'école qui n'ont pas de mot de passe pour les protéger, là, ça n'a pas de style de bon sens. Ouais, tu sais, mettons, genre, tu rentres dans ce classe-là pis tu trouves pas ta caméra, là. Tu peux quand même regarder. Tu peux avoir des cours gratis, là. Tu peux quand même regarder des jeunes enfants sur Internet assez facilement. Ouais, aussi. Faut y Tu vois, moi, penser. j'étais allé avec l'éducation gratuite. Toi, tu y vas avec, genre, pédophilie. Ben non, mais je veux dire, c'est deux Internet, aspects, là, là. faut que tu vois le pire, tout le temps le pire. Oh, ouais, c'est vrai, t'as raison. Ah, En parlant, tant de, que père, esti, je devrais le savoir. parlant de pire, Twitch. Ah, si, bon, mais... Ah, et ça, ils sont reconnus pour être les pires. Cette année, là, ça a été, je veux dire, quand même, Dr. Disrespect qui se fait ban Pour pour aucune raison. toujours. Pour toujours, là. Pour Puis, toujours. on sait même pas encore pourquoi. On saura jamais, ça. C'était arguable, en tout cas, c'était débattablement le plus gros streamer sur Twitch quand ça s'est arrivé. Ouais. Puis là, malheureusement pour lui, qu'est-ce qui était arrivé? Microsoft décide de mettre la hache dans Mixer hors de nulle part. Hmm. Fait que là, Twitch font comme « Oh, t'es en train de dire que Ninja pis Shroud vont être disponibles? » Bon ben, bye bye, Dr. Disrespect. Steve, bye. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Ninja pis Shroud sont retournés sur Twitch. T'es-tu Puis là, sérieux, man? Ben Parce oui, que man. je suis amèrement déçu de ces deux gars-là. Mais tu sais, Je l'étais déjà avant, mais là, je suis plus. je veux dire, Max, c'est quoi tes options? Aller sur Facebook Gaming? YouTube. Ouais, mais Ouais. YouTube, là, ça marche juste pour 2 catégories de personnes, Max. PewDiePie. Dr. Disrespect. Dr. Disrespect, PewDiePie, c'est que quand il est catégorie. revenu, Catégorie revenu- PewDiePie. ça marche juste pour Dr. Disrespect que quand il est revenu, ben,
tant pis, là, tout le monde est au courant de l'histoire, fait qu'ils ont tout suivi, puis ils ont tout écouté, fait qu'il a battu des records. Mhm. Puis les VTubers. Parce que je sais pas pourquoi, mais tous les VTubers, ils streament sur Google. Ah. Hey, ça donne vraiment l'impression, je suis en train de lire sur Doctor's Disrespect, là, puis ça donne vraiment l'impression qu'ils ont fait ça pour aller rechercher Ninja puis Shroud puis un autre. Là. C'est des spéculations, là, mais si bon, que ça regarde mal en tout cas à date. Là. Moi, tout ce que je sais, c'est que depuis ce temps-là, souvent, lui qui est au top des views, c'est XQC. Genre, merde, XQC était comme, ok, je flotte dans une mer de 40 000 views, ok, c'est stable, je suis comme le plus gros streamer le créateur de contenu qui a émergé d'Overwatch, qui est capable d'être autre chose qu'Overwatch, tu sais. Boum, Shroud pis Ninja s'en vont sur Mixer, pis là, Dr. Disrespect part fait comme, bon ben, crime, je m'assis sur le trône, y'a personne dessus! C'est juste dommage que XQC est extrêmement cancer par moment. Là. Ah merde, par moment. Ouais. Mais je veux dire, ça c'est le genre de monde qui ont passé leur vie devant un écran, qui se rendent pas compte qu'il y a du monde, qu'il y a du monde de l'autre bord, genre, ils ont genre pas d'empathie. Ben non, c'est que genre l'expérience de la vie, il leur manque des trucs, genre. Ils restent jeunes, dans la tête plus longtemps sur certains points. Tu comprends, genre? Les interactions sociales genre sont différentes, fait que genre des fois je m'en crisse. Le boom, l'impulsivité Ceux qui seraient sceptiques là, de tout ça, vous pouvez aller, après cette vidéo-là, là, vous pourrez aller regarder sur YouTube, taper XQC Among Us. Puis il va y avoir des compilations d'XQC qui fait juste gueuler après du monde, les insulter puis tout. Ouais, c'est juste les mauvais moments, on va se le dire. Là. Ouais, non, c'est sûr, mais ça reste que il se passe ces moments-là. C'est un jeu qui est pas fait pour XQC, ça, parce que vraiment toutes les fois qu'il jouait à ça, qu'il virait hyper toxique. Puis il faisait des tops de live stream fail à cause de ça. Puis là, il est rendu qu'il fait du speedrunning de Minecraft. C'est quand même malade, je trouve. Ben, tu sais, tant que son monde le suive, c'est correct, là. Oh, ouais, exactement. Parlant de monde qui suivent, Tenet, ça a-tu été un succès commercial? Non, ça a été un échec monumental. Monumental. Ben, commercial, c'est sûr que non. Je veux dire, Tenet, c'était le test de... Les cinémas sont fermés depuis des mois. Maintenant, les cinémas rouvrent. C'est le premier gros film qui arrive en salle qui devrait attirer des gens. Puis ben, les critiques sont moyennes. Puis commercialement, ben, le monde sont pas allés. Tu sais, les critiques sont même pas géniales en plus. Fait que le monde va pas faire « Oh, je vais risquer ma vie au cinéma pour aller voir Tenet. » Ouais. C'est sûr. Mais tu sais, moi, ce que je trouve plate dans cette affaire-là, c'est que genre, t'as Nolan qui tenait absolument à ce que ça sorte en salle pis que ça y a revenu d'en face solide, là. Ouais. Genre, pas sûr que s'il avait fait une affaire avec un contrat avec une plateforme de streaming, il y aurait... Tu sais, parce que là, moi, ce que je trouve plate, je veux dire, c'est quand même Nolan, fait que je suis pas inquiet pour la suite, mais tu sais, s'il y avait pas le fame qu'il y a lui, sûrement que les prochains films, peut-être que les producteurs, ceux-là qui payent pour que le film se fasse, vont faire « Ouais, mais là, toi, la dernière fois, c'était pas diable. Tu m'as fait chier, là, je suis genre 50 millions dans le trou, puis l'autre et tout. » Ben là, ça a eu comme conséquence aussi que, ben là, tous les autres films ils ont été repoussés à plus tard, parce que si ça n'a pas marché pour Tenet, ça marchera pas pour aucun autre film. On dirait que les autres studios ont fait « On va regarder Nolan, qu'est-ce qu'il va faire? OK. Ah, shit, il est mort. OK, on y va pas. » Non, mais OK, abort mission. C'est clairement ça qui s'est passé, là. Mais tu sais, moi puis Max, on a vu Tenet, puis tu sais, j'ai apprécié Tenet sur certains points. J'ai aimé l'histoire, mais ça m'a beaucoup rappelé de certains plot points dans Doctor Who, là. Mais fait que pour moi, je trouvais que c'était pas si original que ça. Max l'a réécouté dernièrement, fait que je pense qu'il a une opinion un petit peu plus Tu l'as réécouté comment? Que moi. Je l'ai écouté chez mon père. Ouh. En fait, ça, c'est une affaire intéressante parce qu'on parle de Nolan, puis de ses films, puis le cinéma, puis tout ça, mais ce qu'on sait pas, là,
c'est qu'il y a une nouvelle... il y a un nouveau distributeur comme Netflix puis Disney+, puis tout ça, qui vient de sortir récemment, qui s'appelle HBO... Max. HBO Max, c'est en plein ça. Puis ben, Ça me surprend que tu t'en rappelais pas, toi, de tout le monde. Puis ben, les films... Ouais, c'est vrai, ça! C'est HBO Aïe, Max! Ah, c'est moi! Ah, ben maudit! Puis ben, dans le fond, les films de Nolan, dont Tenet, vont être sur ce service de streaming-là. Ok. Mhm. Fait que je me dis probablement qu'à l'avenir, si Nolan n'a pas accès au théâtre, ben il va le faire genre via HBO Max. Tu sais. HBO Max, Ouais. c'est-tu eux autres et tout qui ont DC? Je me rappelle pas c'est quelle compagnie. Je pense que oui. C'est eux autres qui vont avoir la Snyder Cut pis tout. Ben, puis Wonder Woman, là, c'est ça, là. Ouais, c'est eux autres. Ouais, toutes Ouais, les c'est ça. TV shows sont sur HBO Max. C'est Ben, en ça, tout parce cas- que j'ai souvent des Fait que pubs, ouais. parce que Fait que j'ai écouté. j'écoute la lutte sur le channel TNT, puis TNT, ça appartient à HBO. Fait que des fois, j'ai plein de pubs de HBO Max pendant la Ok, lutte. ouais. Fait que là, ben, peut-être que tu vas aller écouter TNT sur HBO Max. En tout Peut-être. cas, ça serait peut-être une possibilité. Ouais. Oh boy, ok. Je viens de voir que The Office puis Friends vont être sur HBO Max. Au Fait que, Canada, ça. Je pense que ça dépend des régions. Ça dépend, Ouais, ça dépend des sûrement. pays, ça c'est sûr. là. Ben, c'est parce que nous autres, justement, ceux qui ne le savent pas, The Office puis Friends, c'est NBC qui a ça, là. Mhm. Puis c'est aussi eux autres qui ont Brooklyn Nine-Nine. Puis eux autres qui ont fait une plateforme qui s'appelle Peacock, qui est Peacock. disponible seulement aux États-Unis. Mais apparemment que ouais, ça va être sur HBO Max pour nous autres. Ou peut-être que c'est parce que juste ça sera pas unique à Peacock, mais que ça va être sur plusieurs autres plateformes qui sont prêtes à payer le prix, là. Non, bizarre. C'est ça. bon à savoir. Parce que ça se peut fortement que Friends puis The Office auraient pu être encore sur Netflix, mais qui ont fait genre non, coûte trop cher. Ouais, d'accord. C'est une possibilité. Mais parlant de films de super-héros, là, il y a quand même un membre important du MCU qui est... L'acteur est mort cette année, là. T'as Chadwick Boseman qui est mort du cancer. Ah ouais. C'est Black Panther. Ah, il Bambi Man. Moi, tu sais, je sais, c'est plate qui est mort. Je veux dire, il est mort, c'est plate. Mais pour se focusser sur le futur, qu'est-ce que tu fais? Tu remplaces-tu ou tu le CGI puis tu le fais juste avec son suit, genre il enlève jamais son... tu le vois juste genre pas de masque pis il parle pas ou... Tu le Je remplaces. pense que tu pourrais facilement y donner une relève Mm. dans Ouais. le MCU, genre. Ouais, ok, narrativement plusieurs parlant, façons. ils peuvent... C'est ça, ouais. Ils vont-tu prendre Michael B. Jordan? C'était le main villain dans Black Panther, le film. J'ai pas vu le film, fait que je peux pas Ouais, dire. mais ça m'étonnerait, vu que justement, ils se battent contre. Et il me semble qu'il Justement, là, peut-être bien qu'il... est rendu good. Ouais, c'est Moi, les ça. gars, j'ai deux hypothèses. Oh. Vas-y. Ma première hypothèse, c'est Fast and Furious. Parce que dans Fast and Furious, quand que l'acteur il est mort, ils l'ont remplacé par son frère, puis ils ont CGI la face de je me rappelle comment il s'appelle le gars. Paul puis en plus- Walker. Ouais, Paul Paul Walker, Walker, c'est ça. Ils ont CGI la face de Paul Walker de son petit frère. Pas, Puis ce que je suppose, moi, c'est qu'overtime, genre, ben, ils vont de moins en moins CGI le gars pour que le monde s'adapte au nouveau visage. En tout cas, moi, c'est ce que moi je ferais. là. Moi, je pense pas qu'ils vont faire ça parce que ça coûte trop cher. Ouais. Puis une des raisons pourquoi il avait fait ça, tout, Max, c'est que le film était en production. Ah, Il y ouais, avait c'est des vrai. scènes que c'était vraiment Paul Walker, puis il y en avait d'autres que c'était son frère. Fait qu'il avait comme fait, on va le CGI pour le reste du film, pour le finir là, mais après ça, il apparaît plus dans le film. Ça, puis ils ont réutilisé plein de codes des autres films de Rapide et Dangereux. Ouais, aussi. c'est quoi ta deuxième option avant que je dise de quoi qui va te ruiner? Ouais. N'est-ce pas? La deuxième option, C'est joke, c'est pas vrai. je vais être ruiné, les gars, ça y est. Il va te ruiner, Mel! Je suis habitué, là, c'est 2020 quand même. Non, je déverse. Oh, fuck, il te reste 2 jours pour être ruiné, c'est le bon moment. Bon, puis là, ça, la deuxième option, là, ben ça, c'est plus une observation de ma part. Là. Ça serait de remplacer par un personnage féminin. Ah, fuck. Bon. Ouais, ça s'est déjà parlé. C'est poche, mais c'est parce que la majorité des films de super-héros qui appartiennent à Marvel s'en vont vers là.
Ouais, mais Black Panther, il y a une sœur qui s'appelle Shuri qui est quand même assez populaire, puis elle a sa série ongoing sur C'est les comics de exactement Marvel. c'est exactement elle que je prendrais, genre. Ça pourrait devenir la Black Panther. Ah. Mais tu sais, si ça sort pas de nulle part, ça peut être correct, là. Ouais, c'est Ouais. sûr. Faut pas que ça sorte de nulle part, parce que là, c'est là que tu te sens que c'est forcé, là. Mais tu sais, vu que t'es grand fan de comics, tu peux clairement le certifier que genre il y a eu plein de tu sais, il y a plein de comics que genre ils font soit des mash-ups de deux comics ou genre ils font juste prendre OK, ben si à la place d'être ce personnage-là qui serait devenu Iron Man, ça aurait été ce personnage-là à la place. Ouais. Fait que, genre tu peux faire la même chose avec presque n'importe qui, il suffit juste de trouver l'histoire et de l'écrire, tu sais. Je suis 100% d'accord. Fait que je pense que remplacer le personnage de Black Panther dans le MCU, c'est vraiment pas de Chris. quoi de Ouais. problématique. Écoute ça, OK? On a commencé à gosser avec des timelines, v'là pas long, dans les films du MCU. hein. Ah, Ouais. c'est vrai. Ben, what if il y a une des Black Panthers, justement, dans l'univers, un univers parallèle que tu parles, que c'est elle qui est devenue Black Panther au lieu de lui. Puis là, elle s'est ramassée dans notre timeline à nous autres. Ben ça Ouais. fait forcer. Ouais. Justement, ils font J'ai la jamais série... dit que c'était une bonne idée, là. Justement, sur Disney+, ils vont sortir une série de Marvel qui s'appelle What If. Puis ça va être genre plein d'affaires de même. Ça a l'air que, Ah ouais. ça a l'air Ouais. que Chadwick Boseman, justement, il a enregistré plein d'épisodes de ça avant de décéder. Bon. Moi, c'est ça que je veux parler. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, comme dans Rogue One, là, on voit la princesse Léa jeune, mais elle est CGI, ok? Mais à l'époque de Rogue One, Carrie Fisher est encore en vie. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ces acteurs-là signent de quoi? Comme de quoi, genre, t'as le droit d'utiliser mon image post-mortem en CGI? Genre, je te donne le droit de... Genre, l'affaire Paul Walker, je comprends, là, il avait signé un contrat pis c'était ongoing. Fait que, tu sais, ils ont fait, OK, ben là, on va utiliser ce qu'on peut, là. Puis on va mettre du CGI sur son frère. Mais là, genre, les autres, les prochains, on n'a pas revu Paul Walker. Je comprends que dans l'histoire, ils ont fait de paille, on s'en va, c'est fini. Mais tu sais, je veux dire, ils peuvent pas reprendre un CGI de Paul Walker. Tu sais, là, les deepfakes sont de plus en plus incroyables, là. Je veux dire, est-ce que si Clint Eastwood est encore en vie, peux-tu signer de quoi avec la Fox pour lui dire, regarde, tu peux faire des films avec moi qui a l'air d'avoir 40 ans pour le restant de ce contrat-là, même que je meurs. Tu sais, ça va Moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'à ce temps, c'est quelque chose qui se fait. Étant donné que ça a commencé à se produire que il y a du monde qui crève en plein milieu de des projets ou qui sont les visages de des franchises. Comme justement Paul Walker là pour Fast and Furious, en partie. Là. Ouais. Puis Princess Leia pour Star Wars, on s'entend. Je pense que c'est quelque chose qui se fait, puis qu'ils prennent un contrat, puis ils disent si vous réutilisez encore ma face, vous pouvez le faire, mais ça va donner tant de montant, mettons, à ma famille, à mes enfants, aussi à ça. T'sais. Moi, je pense qu'on s'en va sur un chemin dangereux là-dessus, parce que ça va faire que t'as des big names comme Schwarzenegger ou Bruce Willis qui vont faire des contrats de même, puis que genre on va continuer de voir des nouveaux films avec Bruce Willis, puis ça va faire 40 ans qu'il est mort. Il y aura plus de nouveaux... À un moment donné, il y aura plus de nouveaux acteurs, ça va être The Rock tout... Moi, je suis d'accord avec ça. Je veux dire, moi, tu sais, je vais faire yes, The Rock tout le temps. Oh, le retour de Tom Selleck qui a 30 ans dans un je sais pas quoi, man. Moi, je suis genre Chris, c'est hot, mais je veux dire... Moi, je pense qu'il va y avoir des législations qui vont passer puis des lois pour dire qu'un coup que t'es mort, puis ça finit là. T'es mort. Ouais, je veux dire... Honnêtement, Parce que là, attends un peu. Il y a une histoire que je veux apporter qui est arrivée fin 2019, début 2020, là, qui a été controversée. Il y a l'acteur James Dean. Ouais. Entre autres connu pour avoir fait des films dans les années 50. Là. Ah, je pensais que tu parlais du porn star. Non. Excuse-moi. Non, pas du tout. Puis lui, dans le fond, il est décédé en 1955 à l'âge de 24 ans. Ouais. Puis en 2019-2020, il est annoncé qu'il y avait un film qui sortait qui allait avoir James Dean en CGI dedans. Puis c'était un film à propos de la guerre du Vietnam, qui est un événement dans lequel James Dean n'a aucunement participé parce qu'il est mort bien avant que ça se produise. OK. Puis là, ben, ça a starté une controverse sur Internet comme quoi, de toute façon, il n'aurait jamais participé à quelque chose de même. Puis tu peux pas juste prendre son image puis prendre quelqu'un qui sonne comme lui pour faire un film de lui. Ouais.
Fait que dans le fond, moi, c'est pour ça que je pense que dans le futur, il va y avoir des lois pour faire en sorte que tu peux pas utiliser l'image de quelqu'un qui est décédé pour faire une œuvre dans laquelle il n'y a aucun rapport. Mais pourtant, ils le font Ouais, ben, avec la c'est- musique. De quoi? Ils le font avec la Ouais, ils le musique. font avec la. C'est ça, c'est un des points que je voulais apporter. C'est Qu'est-ce que tu veux genre, dire par tu il peux faut aller, avec la tu musique? peux aller voir Elvis Presley à Las Vegas. Ouais, mais ça, c'est des Ouais. impersonnateurs, c'est pas la même chose. C'est pas quelqu'un qui. C'est pas une compagnie qui fait on va faire un CGI de Elvis avec genre des photos d'archives pis tout. Puis on Mais va la- prendre quelqu'un, faire une performance en arrière puis dire hey, allez voir Elvis. Puis de toute Mais façon, ça aussi, c'est controversé. Il l'avait pas fait avec Tupac, c'était un hologramme. Ouais, puis ça aussi, ça a fait une controverse. Ok. Parce que c'est quoi la limite? C'est où que t'arrêtes? Ben, c'est ça. Ben, justement, moi, c'est ça, c'est un peu ça que je voulais dire tantôt, c'est selon moi, ce qui va se passer, c'est que quand tu pourras pas utiliser la face de quelqu'un, à moins que ce soit pour la continuité de quelque chose. Dans le sens que tu pourrais pas faire un nouveau film avec Bruce Willis, mettons, jeune, si Bruce Willis est mort, alors qu'il n'y avait jamais rien qui s'est passé. Mais si tu dis, on fait un Die Hard. Die Hard, c'est à la limite Bruce Willis, tu sais. Fait que d'après moi, ça va être le genre d'affaire qui va être tolérable en fond, tant que Bruce Willis était d'accord avant de mourir, tu sais. Si Bruce Willis a fait, vous voulez faire d'autres Die Hard avec ma face en CGI, allez-y. Maintenant, il est mort. OK, on fait un autre Die Hard avec Bruce Willis dedans, fine. Mais si, dans le cas de James Dean, justement, James Dean n'a aucun rapport là-dedans, pourquoi tu crées ce James Dean là, ça n'a pas rapport. Il faut pas oublier le fait aussi que ça coûte calissement cher à faire ça. Hein? C'est Les vrai. deepfakes de même, là, c'est très dispendieux. Fait que ça courra pas les rues nécessairement, mais selon moi, pour justement des histoires comme Princesse Léa qui peut pas être remplacée, tu mettras pas une autre actrice pour jouer Princesse Léa, ça n'a pas d'allure. Mais c'est parce que On Léa, l'a vu jeune, on l'a vu vieille. c'est encore on plus sait à- compliqué parce qu'elle avait des contrats. Tu sais, Ouais. quand elle a signé les contrats, elle a signé les contrats pour la nouvelle trilogie. Puis Rogue One était déjà production terminée quand elle est décédée. Mhm. Moi, les gars, là, Ouais. Ouais, je mais. pense que si Hollywood peut faire de l'argent, puis que les consommateurs achètent ce que Hollywood fait, Hollywood vont faire n'importe quoi. Parce que C'est je veux vrai. dire, Rogue One, là, on voit quand même CGI, le personnage de Grand Moff Tarkin, là. Oui, aussi, c'est vrai. Pis il est mort depuis 1994. Damn. Ouais. Ben, Et le monde en parlait aussi quand le film est sorti. ok, je suis pas sûr qu'il a signé un contrat pour dire qu'en 2015, vous pouvez faire un film avec ma face. Non, c'est ça. Puis tu le check, puis tu le vois qu'il est en CGI. Ouais, je sais, mais. C'est pas Je ça mon serais point. curieux de savoir si la famille a été consultée pour ça. Hmm. Parce que quand tu meurs, la plupart des affaires se ramassent à ta famille. Ouais. Tes enfants, tes petits-enfants, whatever. Ceux-là qui sont tes descendants directs. Là. Ouais. Ouais. Fait que, Doit avoir un selon côté, moi, dans les testaments, genre, j'espère qu'ils ont été demandés, genre. les testaments, peut-être bien que le gars, il a fait genre, hey, mes affaires de c'est films, de ma carrière, là, c'est mon fils, mais c'est mes descendants qui vont s'occuper de ça. Exactement. Parce que je sais que Tolkien, lui, l'auteur de Seigneur des Anneaux, il a légué ça à son fils, puis là, c'est son petit-fils qui s'occupe de ça, puis il y a un livre qui est sorti en 2018, j'étais comme, ah ouais, Chris, what the fuck? Ouais, puis il y a une série qui s'appelle Tolkien qui est sortie et tout. Je savais pas ça. Mhm. Ouais, ben c'est ça. Fait que c'est pour ça que je pense que, tu sais, d'après moi, il pourrait faire à peu près ce qu'il veut, puis juste dealer avec le backlash en arrière médiatique ou légal. Mais selon moi, ils ont au moins demandé aux descendants de dire, hey, on peut-tu mettre sa face? Puis, dépendant de ce qu'ils ont dit, tu sais, probablement qu'ils ont dit oui, ça s'est retrouvé là. Ok. Alors, c'est clair Mais, qu'ils prennent des protections à quelque part, puis que des Ouais, précautions à quelque part. Puis c'est clair aussi que s'ils font une demande comme ça, ben les personnes à qui ils se font demander, ben ils se font payer. Il y a quelqu'un qui se fait Ouais, payer à quelque exactement. part. Ça. Ouais, non, c'est C'est ça. ça. Bon, Fait que, ouais, C'est pour ça que je dis que genre Hollywood, s'ils peuvent faire de l'argent, ils vont le faire. bon, ben, Ça, sinon, c'est pour Hollywood. ouais. mhm. Genre, je sais Sinon, pas pour le reste. Là. Ben, Chris, c'est un Le bon cinéma, sujet. tu sais, le cinéma chinois, le cinéma africain, là c'est vraiment tiré par les cheveux. Le cinéma asiatique du Japon.
C'est tout genre des emplacements différents, tu sais. Ben, dans le dernier Call of Duty, on voit le premier ministre Reagan. Le premier ministre. Le président des États-Unis. Premier ministre Reagan. Premier ministre Reagan. On voit Reagan dans le dernier Ah, Call mais of là, Duty. tu soulèves de quoi d'intéressant, là, par exemple, c'est Ouais. dans Call of Duty que tu parles, tu vois le premier ministre en tant Le que président. le président en tant que le président ou Oui. le président en tant qu'acteur qui joue un autre rôle que le président. Non, on voit. Parce que là, dans ce cas-là, c'est un personnage historique, fait que c'est plus la même affaire. Ah! Si on parle Mais- d'un personnage fictif fait avec la base d'un acteur qui est décédé, ben là, je pense que c'est là où la controverse ça existe. Mais quand même, Reagan, c'était un acteur avant. Non, mais c'est un bon point parce que dans les Assassin's Creed aussi, il y a des fois des figures historiques qui apparaissent. Genre George Washington est dans un des Assassin's Creed. Ouais, ben, Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte est là-dedans et tout. Léonard de Vinci. C'est quoi de nom? Ben Ouais, aussi. Leonardo DiCaprio. Genre ça, c'est des personnages historiques. C'est des personnages historiques. Fait que même quand ils sont en vie, tu sais, tu peux pas Donatello, le dire... Tortue Ninja. Hein, les gars, moi, prédiction pour le bye-bye, il va y avoir Justin Trudeau dans le bye-bye. Ah, No ouais. shit! Ouais, je suis sûr que vous en êtes pas douté. Mais Il va sûrement avoir le COVID-19 aussi. Ah, puis Il va-tu être en blackface, tu penses? Ou... Je sais pas. Je pense qu'il va avoir une affaire où que, genre, il regarde ses costumes tristement, genre, pis là, il fait « Ça y est, je ne peux plus me costumer. » Pis là, genre... Pis là, il s'en va faire semblant d'avoir l'air triste. Ah, nous sommes désolés, les Canadiens. Nous allons continuer. Il jette son costume du Père Noël. Ouais, nous allons continuer à avancer pour mieux continuer. Il va remplacer ses costumes par des masques. Ah, merde. Ah, damn. Parlant moi, de... là, Ouais. J'allais dire, dans le fond, là, que on a parlé des gens morts pas mal, là. Mais il y a une personne qui est morte cette année qui m'a vraiment beaucoup attristé. Hein? Puis c'est... Ben, en fait, il y en a deux. C'est Grant Imahara, qui était un des membres des Mythbusters qui... Oh! Hey, c'était le Mythbuster, à mon opinion, là. Qui était pas, on s'entend, Jamie puis l'autre, là. Puis Adam, ouais. Ouais. Lui, il avait l'air d'avoir du fun pour vrai. Mais c'était un vrai passionné. Genre, souvent, c'était ses vrais costumes quand il arrivait, genre, pis c'était ses vraies affaires. Genre, les spéciales Star Wars, il arrivait avec son vrai R2D2 qu'il a fait chez eux, pis qu'il trouve cool avec sa télécommande, sa télécommande énorme, téléguidée qui était gros comme un toaster, man. Checkez ça, là, il bouge. Tu le sentais, genre, que lui, il trouvait ça fucking sick, là, tu sais. Pareil comme Adam Savage, que tu l'écoutes parler, pis c'est comme, ok, ce gars-là, il a de la passion, là, tu sais. Ah ouais. Adam Savage, certain. Moi, là, de quoi que j'ai été un peu déçu, par exemple, d'apprendre sur Mythbusters, là, c'est le fait que Jamie Heineman puis Adam Savage ne sont pas des amis. Non, c'est vrai. C'est pas des amis. Ça, là... Quand j'ai appris ça, c'était comme si quelqu'un m'avait menti toute ma vie, esti. Puis il m'avait dit, genre, tu sais, là, ce à quoi tu tiens full, là, ça là, que j'ai entretenu devant toi, là, puis je t'ai fait apprécier, là, ça, là, c'est de la fiction. Mais le pire, moi, j'écoute souvent ses contenus sur YouTube, puis il fait souvent des Q&A, là. Puis genre, il a dit, t'as-tu déjà mangé avec Jamie? Puis il a dit, en quasiment 15 ans de carrière avec Jamie, j'ai jamais pris un repas avec lui. Jamais. Tu sais, il travaillait à la même place. Des chums, là. Ouais. Non, ben, je veux dire, ils s'entendent bien pour travailler, là, tu sais. Je veux dire, des fois, ils ont pas la même vision, mais pour travailler, ils sont capables de travailler ensemble, mais ils sont pas amis, genre. C'est comme carrément, genre, juste des collègues, tu sais. C'est juste que nous, on est une société où ce qu'on veut tout savoir, c'est les stars, tu sais, puis ils sont comme, hey man, c'est sûr que c'est des bros, là, puis ils font des affaires de robots ensemble, mais non. Donc là, nous, on est comme choqués de ça, parce que c'est pas habituel pour nous de voir ça, genre. Mais en tout cas, ouais. Grant Imahara, décédé à 49 ans d'un anévrisme en juillet. C'est fou, ça, man. Ouais. Moi, Grant Imahara, je le connaissais aussi parce que j'écoutais Tabletop avec Will Wheaton sur YouTube. Puis oui. il a été dans une couple d'épisodes. Chris de Wesley.
Puis en tout cas, il avait l'air Chris de d'une personne Wesley. très sympathique. Puis en tout cas, on dirait que tout le monde autour de lui avait l'air de trouver que c'était une bonne personne. Puis il l'aimait bien. Fait que. Ah, 2020 a été sale pour ça. Il y a tout Van Halen qui est mort, ce calice. Ouais, Eddie ouais. Van Halen. Eddie Van Halen, un des plus grands guitaristes qui existent dans le monde. esti. Qui existait dans le monde, en tout cas. Esti, man. Van Halen, là, ça a été un de mes... Ça a été, puis si c'est pas encore, un de mes groupes favoris, là. Tu peux pas écouter une tonne de Van Halen en char puis pas, genre, être dedans. Tu sais, tu fais un road trip, là, pis t'as une tonne de Van Halen qui part, là, pis man, Running with the Devil, man, c'est fou raide. Ouais, je me souviens quand j'étais jeune, dans la Pointe-Fine, c'est la plage dans le coin d'Amqui, là, la vallée de la Matapédia, une des plages La qui est pointe pas fine. mal connue là-bas. Ben oui, je t'envoie des photos de ça cet été, Ouais, Steve, ouais. en plus. Ouais, c'est vrai. Des vidéos pis ça. Puis on allait là, puis c'était dans le temps que les lois étaient pas mal plus laxes qu'à cette heure, là, parce que du moment qu'on arrivait dans le chemin de terre, on enlevait nos ceintures. Puis mon père puis ma mère s'ouvraient une bière. Aïe aïe. Damn! Puis après ça, c'était genre, on ouvrait le toit ouvrant, puis c'était... Tu sais, c'était un chemin de terre, on roulait pas au verre au bout, là, tu sais, c'était C'est au genre du 10, 20, à peu près. C'était à peu près ça les limites, me semble, là-bas. Si le On se GRC rendait écoute, là-bas. non. C'était vraiment cool. Hey. Mais ouais. Puis là, ça, c'était pas une admission de culpabilité en passant pour toutes les législations qui écouteraient là, en ce moment. C'était une histoire fictive. C'est en 64, là. Laissez faire. 160. Ah non, mais je jouais... C'était légal dans le temps, là. Ouais. C'est correct. Hey, mais ça me fait penser. Y a-tu de quoi, vous autres, dans votre passé, une musique qui rappelle une tune que vous entendez qui vous fait imaginer immédiatement un souvenir de votre enfance? Une chanson qui est associée directement à une mémoire. What is love? Ah, plusieurs. Plusieurs. Peux-tu donner un exemple qui est le fun pour toi? Pendant que Max prend son souffle pour nous le dire, là, Non, dans les je commentaires, sais, dans les commentaires, vous pourrez mettre la toune qui vous inspire une mémoire, puis peut-être écrire un petit peu cette mémoire-là. Si ça vous intéresse, pas obligé. Gangnam Style de Psy. Ouh. Puis ben, le souvenir que ça m'évoque, là, Ouais. c'est Jean-Sam Nadeau puis les carrés rouges. À cause du bye-bye. Ça m'a tellement marqué, mon gars, là. Ça, c'était en Oh my 2012, là, le bye-bye de 2012, là. Oh my God. Hey, sexy lady! Mais là, c'est Jean-Sam Nadeau, genre. T'imagines? Ouais. Je sais même plus c'est Ah qui, ouais. ce gars-là. Jean-Sam C'est Nadeau. le gars qui était genre la tête du mouvement des carrés rouges en 2012. Ah là. non, Gabriel Nadeau-Dubois. Ah, Gabriel Nadeau-Dubois. Tabarouette, man, je suis tout mélangé. Ok, parce que Gabriel Gabriel Nadeau, Nadeau-Dubois, J'étais allé au secondaire avec Jean-Sam Nadeau. Ça n'a pas rapport. Hey, il y a du lip dropping, mon homme. Tant, c'est Jean-Sam Nadeau, est-ce au bye-bye? Ah ouais, tu sais, ce gars-là, là. Oh, bye bye. Maxime, t'es-tu chaud? Non, je suis gelé. Toi, Julien, y a-tu une tonne mémoire positive? On s'entend, là, on a assez de négatif avec 2020. Hey boy, moi, chaque fois que j'écoute du Linkin Park, ça me rappelle le secondaire. Non, man. Ça, J'ai oui. dit positif. Calique. Oh my God. Le second. Ça paraît pas, mais j'ai une petite larme qui coule. Ouais. Ben non, c'est pas vrai. Mais c'est quoi qui me fait couler des larmes, moi? Non. Glitch Simulator 2020. Ah, merde. Bon. On va en parler. Ah, mais là, attendez un peu, là. Je sais Ouais, moi, toujours j'ai pas pas quelle entendu tune qui rappelle les affaires à Steve. Ouais. Damn. On va y retourner, là, avec les 2020. Là. C'est. Ben, moi, quand je suis né, mes parents allaient. On était à Rimouski, mes parents allaient souvent chez leurs parents. J'allais souvent chez mes grands-parents les fins de semaine, souvent. Fait que moi, je dormais dans l'auto ou j'étais souvent dans l'auto. Puis, il y a quand même 5 ans de différence entre moi et mon frère. Fait qu'il y a un bout où j'étais tout seul dans le char à écouter la musique de mes parents. Puis, Mhm. ben, c'était les années 90. Fait que c'était du gros dance qui jouait dans le char.
Oh, nice. Fait que, tu sais... À bas, genre? Non, pas du dance des années 90. Là, genre What is Love, pis des affaires de même. Là, tu sais, Nice. Fait que What is Love, là, cette tune-là, quand j'étais kid, je l'associais à aller chez mes grands-parents. Fait que, tu sais, moi, quand j'allais chez les grands-parents, c'était cool quand même, tu sais, je veux dire, fait que j'ai comme, oh yeah, le voyage, la tune, j'aimais bien la tune, pis tout. Sinon, il y avait, ouais, non, c'est ça. Sinon, il y en a plein d'autres, là, mais... Fait que, ouais. mais à toutes les fois qu'on fait de la route, faut que je mette cette tune-là pour que faire, oh yeah, on s'en va à Rivière-du-Loup, let's go! Ah ouais, la musique, je sais pas, moi, ça a vraiment une grande importance dans ma vie, fait que c'est... Il y a vraiment... J'ai parlé de Van Halen, là, mais je pense que chaque chanson que j'ai écoutée est associée à une mémoire Oui. X, là, fait que c'est... Je trouve ça le fun, tu sais. Moi j'ai là, 100% du respect pour tout ce qui est du monde qui font de la musique, parce que je comprends pas comment tu peux imaginer genre Max est capable d'imaginer la musique, mais moi je suis incapable. Moi je suis capable de dessiner, je suis capable d'écrire des jokes, je suis capable d'écrire une histoire, je suis capable mais tout ça je l'ai fait en écoutant. Tu vois, genre la musique inspire et non le contraire. Fait que moi, du monde qui sont capables de faire de la musique, c'est comme man, je suis pas capable de faire ça, moi, fait que je t'admire. C'est comme pour toi, ça marche dans un sens, mais ça marche pas de l'autre. Non, c'est ça, je suis comme ok, ben, tu sais, je dis ça, mais j'ai déjà fait des tunes de marde que j'enregistrais sur mon cell au dépanneur, mais tu sais, c'est de l'esti de marde, là, tu sais, c'était juste genre, moi qui fais juste répéter que j'ai envie de chier, des affaires de même, là, sur un beat innocent, là. On va mettre un lien dans la description pour tout le monde. J'ai jamais uploadé ça, ok? Ouais, je vais avoir besoin que tu m'envoies ça, Steve, tantôt. Me semble que genre. Un extrait live, me semble que le pour refrain, écouter pendant genre, que je suis la toilette. Ouais. Me semble que l'extrait c'était genre voulez-vous chier? Voulez-vous chier? J'apprécie encore plus d'avoir comme ça c'est en live. Oh, ouais, on a une prestation live live de la part de Steve. Hell yes. Ça, c'est votre cadeau pour 2020, tout le monde. Parle-moi de Cyberpunk 2077. Ouais. J'ai 8 heures de jeu de cumulé pis ça me tente pas d'en mettre plus. Moi, j'étais à 15 heures. Moi, j'étais à 15 heures de jeu, pis je te dirais que les glitches, j'étais habitué, j'ai joué longtemps à Skyrim. Ça les excuse pas, là. Ça les excuse pas, c'est impardonnable. T'as sorti un jeu pas fini, je suis d'accord. C'est la faute des exécutifs, je suis d'accord. Moi, je blâme zéro l'équipe technique là-dedans qui sont sur le crunch time depuis au moins 7 mois, là. Pis qui vont continuer d'être sur le crunch time pour release des updates que genre que les investisseurs s'en calissent parce qu'ils ont déjà fait leur argent ou ben donc pas parce qu'il y a eu une grosse affaire de remboursement. Mais moi, le gros trouble que j'ai avec Cyberpunk, c'est le manque. J'ai lu un article qui me l'a fait réaliser. C'est le manque de feel. Genre, le jeu, y a pas d'âme. C'est ça, je fais des quests, je les fais pour les faire. Je suis pas genre... Il n'y a pas d'attachement. Ouais, c'est ça. Lui, dans Red Dead Redemption 2... Oh my God, j'allais le dire. C'était 100% le contraire, là. J'étais que des sentiments à fleur de peau, là. Je faisais des jokes avec Max, c'était genre... Man, ce jeu-là, c'est Red Dead... Red Dead Depression, man. Tabarnak, je suis 2020, l'année de la dépression et de l'anxiété. Et voilà, mesdames et messieurs. Non, c'est pas vrai. Mais tu sais, genre... Tu sais, genre, en 2018, j'ai joué à Red Dead Depression. Après ça, j'ai joué à Death Stranding, que c'est comme vraiment, genre, super sentimental, puis genre, reconnecté avec les gens, pis tout. Le Cyberpunk m'arrive, pis c'est comme... Ouais, moi, j'étais ton ami, mais là, je suis mort, fait que t'es triste, hein? Hein? Là, moi, je vais donner... Je suppose. Le jeu, il te donne des illusions de choix, pis c'est aberrant, là. Genre, t'as le choix... Spoiler, là, pour Cyberpunk, pour le monde qui nous écoute, là. T'as le choix entre, genre, ton background où t'es un corpo, t'es un street kid, ou t'es... c'est quoi déjà le troisième? Nomade, t'es un... Nomade. Genre, tu vis dans des... T'es comme Mad Max, là, tu vis genre dans
d'un restant des anciennes civilisations qui sont genre des wastelands, là. Mais en tout cas, ça n'a pas d'importance parce que, anyway, tout ce qui change, c'est genre les 15 premières minutes du jeu. Puis, t'as des choix de dialogue qui changent complètement rien. Genre, mettons, genre, moi, j'ai pris le background nomade, ben, je trouvais ça hot. D'avoir, genre, le gars qui est habillé dégueu, pis fait comme, moi, je suis capable de fabriquer un toaster, là, je suis capable de faire un scooter avec ça. Tu sais, je trouvais ça hot, tu sais. Mad Max style, mais genre, les options que ça donne ne changent pas la fin, genre, de ta mission, tu sais. Le nomade, il va dire, ah ouais, mais toi, t'es pas habitué, toi, t'es... Genre, il va genre... une option nomade s'est débloquée, genre, parce que j'ai pris ce background-là, ça va être genre de quoi comme... qui a rapport à mon background, mais ça change pas la mission que Julien joue en tant que pas street, mais exec. T'es honnête, on va avoir la même expérience. Ouais. À peu près, là. Ça va être juste les dialogues qui vont nous manquer, là. Fait que c'est une histoire 100% linéaire. Ouais, puis j'en ai parlé Puis le jeu a le tag roleplay game, genre. Mais tu sais... je fais du roleplay, mais ça change rien. Mais ça... Je veux dire, Red Dead pis Death Stranding, c'est la même fin pour tout le monde, là. Mais il y a quand même une fibre de plus, tu sais, qui est dure à décrire, qui est justement les feels, tu sais, l'impact, les émotions. Comment c'est écrit, genre, comment c'est fait, là. Là, tu te sens pas comme tu te sens parce qu'ils t'ont dit de te sentir de même, mais parce que tu l'as juste vécu. Exactement. Ouais. Fait que tu sais, moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas que ça soit la même fin pour tout le monde, mais faut que le parcours soit intéressant, là, tu sais. Là, je dis pas qu'il est pas intéressant, je te dis juste que pour la hype que Cyberpunk est, puis pour la réputation que Witcher 3 a, Cyberpunk n'arrive pas aux attentes, tu sais, je sais pas si tu comprends. Ouais, définitivement. Je te dis pas que c'est un mauvais jeu, je te dis juste que genre, pour ce que c'est supposé être, ce n'est pas ça. Je vais te donner un autre exemple de quelque chose qui m'a fait complètement sortir de mon gameplay, là. Genre, au début du jeu, là, j'en ai parlé à Max, ça, là, puis Steve, il a joué au jeu, fait qu'il va savoir de quoi je parle, là. Yeah boy. Au début du jeu, à un moment donné, t'es introduit à un personnage. Puis là, ce qui se passe après, c'est un time skip, puis le time skip, il te montre une cinématique in-game de ce qui se passe durant ce time skip-là. La cinématique est vraiment sick. Puis après ça, tu retournes in-game. Puis tout le truc sick que t'as vu, ben c'est juste ça. Tu le vis pas. Tu le joues pas. Tu le joues pas. Fait qu'il se passe plein de trucs cool, mais tu peux pas le vivre. Fait que tu peux pas t'attacher à ce qui se passe là. Ouais. Je vais avoir un contre-exemple à ça à ce moment-là. Dans Red Dead Redemption, je suis en train de jouer, moi, le 2 en ce moment. L'histoire. Tellement bon. Puis il y a un personnage à un moment donné, que je rentrais pas trop dans le détail parce que je veux pas que le monde qui sont en train de jouer se fasse spoiler, là. Mais il y a un personnage vraiment haïssable que tu rencontres à un moment donné. Ah ouais. Puis tu l'haïs. Mais qu'est-ce que tu l'haïs? C'est genre Brad Spitfire de Red Dead Redemption. Genre, puis là, c'est comme... Je suis pas sûr qu'on parle du même, ben, Steve. Puis à un moment donné, tu fais des missions avec, puis tu fais comme crème. Ok, ce gars-là, il est colon, mais c'est pas le pire de la gang, tu sais. Tu commences un peu à force de jaser avec, tu dis crème, ok, il y a peut-être de l'espoir finalement avec ce personnage-là. Puis à un moment donné, il meurt. Mais genre de nulle part, là, sa tête explose devant toi. T'es comme holy shit, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu te bats parce qu'il y a bien évidemment, sa tête n'a pas explosé de nulle part, tu te fais attaquer. Puis là, tu te bats, puis je te jure, là, c'était le combat dans lequel j'étais le plus investi de ma vie, là. Je voulais que tous ces gens-là qui nous attaquaient crèvent parce qu'ils avaient tué mon chum. C'est pas mon chum, ce gars-là, il existe pas. C'est dans un jeu. Mais tabarnak, ils ont tout payé pour sa mort. Je te jure, c'était... Je repensais à cette scène-là après, puis j'étais genre, Chris. T'étais réellement attaché, genre, à l'émotion, puis le personnage, puis tout, là. L'équipe de writer de Rockstar est triple A, là, parce que, tu sais, genre, on en retient juste le mode online de GTA V. En tout cas, je veux dire, sur Internet, c'est... Tout ce qu'on retient, c'est beaucoup le mode online puis le jeu RP sur Twitch, là. Mais on oublie le mode histoire qui, selon moi, est incroyable. L'histoire de GTA V est très bonne. Tu joues 3 personnages qui, genre,
tu peux être lié de certaines façons différentes, genre. Puis t'as 3 fins différentes à GTA V, puis genre c'est un choix quand même déchirant là, qui se passe. Puis genre si tu veux faire le moins déchirant, lui qui va te faire le moins de la peine, c'est lui qui est le plus tough à faire, tu sais, en termes de gameplay. Fait que si tu veux pas l'échouer la mission, tu veux pas. Fait que tu sais, genre récemment, là, je trouve que ça l'a toujours été, là, parce que les autres GTA sont vraiment bien écrits, là. Mais récemment, je trouve que leur côté émotion pis tout, là, le Rockstar, là, merde, c'est sûr que genre ressortir GTA 5, PS3, PS4, PS5, je trouve ça greedy un peu, mais en même temps, achète-le pas 3 fois. Mais c'est des jeux, là. Ça, c'est des jeux, mon gars. Ouais. Avec plusieurs facettes. Ouais, mais c'est juste plate que le online soit plein de hackers pis de scripteurs, là. Ouais. On l'a vécu un peu l'autre fois, Steve et moi. Là. Man. Je jouais à Red Dead pis on s'est fait attaquer par un modeur. Là. C'était de la petite merde. Vous irez voir la VOD sur mon channel Twitch. Là. C'était innocent. Mais là, en tout cas, pour revenir à Cyberpunk, là, ouais. D'autres affaires que j'aime pas, les NPC sont laids. Genre, tous les NPC dans la rue. Pas les NPC principales, mais genre, le monde qui se promène. Sont laids, sont stupides. Ils font des trucs vraiment qui fait aucun sens. Puis, il y a des trucs de gameplay génial, genre, bon, ben, tu startes une étoile par la police. Genre, tu commences par te faire poursuivre. Ah oui! Tu parles à un doute de ta mission, l'étoile, elle disparaît. Ouais. Fait que tu peux commettre des crimes, mais si tu continues ta main storyline, c'est pas grave. Ça, ou tu descends les marches. Hein? Tu descends un escalier, la police, ça te poursuit plus. Genre, ça, damn, j'ai déjoué la police. C'est fait. J'avais trouvé ça tellement malade quand Julien m'avait montré ça. Il gonne du monde, là, mais tu sais, quand je dis, là, c'est pas genre, il a accroché une personne avec son épaule, la personne est tombée. Là. Non, il a gonné du monde. Tu sais, un centre de show au complet, c'est quasiment la scène dans Call of Duty, over again. Okay? Puis, ce qu'il fait, il prend une moto après ça, il descend les escaliers, la police fait comme, OK, d'abord. Il a descendu les escaliers, on peut pas le suivre. C'est des plans pour qu'on se plante puis qu'on se fasse mal. Il est descendu les escaliers, il est acquitté. Venez-vous-en, les gars, on s'en va s'acheter des Mr. Freeze. Une autre affaire, les chars se conduisent mal dans ce jeu-là. Je trouve que ça n'a pas d'allure. Ça fait aucun sens. Tu breaks, ça prend 2000 ans, mais tu sors du char, ça break tout de suite. Pourquoi? Aucune idée. Les chars se conduisaient mieux dans Watch Dogs, puis c'est un jeu qui est sorti en 2012. Si, ouais. Quoi d'autre? Sérieux, genre, il y avait des glitches de UI, là. Ben, les glitches, ouais. Les glitches, comme Steve a dit, c'est en tant que tel. Ça peut être réglé, je m'en fais pas trop, là. Tu sais, les bonhommes qui t'y posent, c'est drôle, là. Qu'est-ce que je fais? Mais tu sais, ça donne des vidéos divertissantes. Ça, c'est correct. Tant que mon jeu plante pas, tant que le jeu plante pas... Ah oui, une autre affaire, il y a eu un bug incroyable que genre, si ta save, elle fait en haut de, je pense, 8 MB, ben elle est corrompue puis tu peux plus jouer. Puis quand tu craftes dans le jeu, ta save, elle monte hyper vite de taille. Moi pis Dave, notre save est 3 fois plus... vraiment plus grosse que 8 MB puis elle n'est pas encore crashée. Ben, ils ont sorti un patch dernièrement pour ça. Non, mais moi, depuis le début, là, Dave, il l'a passé quasiment 3 jours après que le jeu soit sorti. Là. Ouais. Sa save est vraiment grosse et il n'y a jamais eu de trouble. Ben, ça, c'est un problème de PC principalement aussi. Là. Ah! Mais le monde dit qu'il l'avait sur console. C'est un problème de PC seulement. PC Master Race. Ben oui. Des problèmes incroyables. Puis ben, moi, je vais le dire, là. Moi, je joue avec des graphiques quand même hauts sur PC, puis... Aïe, flex. Le jeu, je trouve qu'il est pas beau. Là. #brag. Le jeu, il est pas mal moins beau que je m'attendais. Moi, ce que j'ai trouvé innocent, parce que j'ai juste vu Julien jouer, là, c'est le fait que t'as des skylines incroyables. Tu sais, tu checkes dans les airs, t'as des buildings qui montent, puis t'as plein... Ça a l'air vraiment hot à explorer, mais selon ce que Julien m'a dit, tu peux même pas.
Tu peux pas y aller. Tu peux pas y aller. Pourquoi? Câlisse. Mais tu sais, en même temps, je comprends parce que beau monde extraordinaire, puis tu peux pas aller t'amuser dedans. il y a pas bien des open world qui te permettent de faire ça, disons. Là. Ouais, GTA non plus, tu peux pas rentrer dans les bâtisses. Mais tu sais, je vais te donner un exemple. Là, t'as genre un truc, Monter dans genre, les airs. t'as un passage qui est genre dans les airs. C'est comme un gros couloir qui fait d'une bâtisse à un autre. T'es comme, damn, c'est sick, j'aimerais ça prendre ce couloir-là. Tu peux pas. Y a pas de char qui vole? Je sais pas, moi, j'ai pas rendu là, j'ai juste 8 heures de jeu. Ça dépend si tu considères ceux qui arvolent partout, là, qui font le bord de tout l'autre bord de la map ou pas. Si oui, ben je te dirais oui, il y a des chars qui volent. Parce que moi, je trouve ça drôle parce que, genre, le personnage que mon frère il joue, il a mis ses stats dans d'autres choses que les miennes, puis ça fait une différence dans son gameplay. Puis ça, je trouve que c'est hot. Parce que moi, je me suis dit, Chris, j'ai mon background nomade qui vit dans un dôme, tu sais, je vais mettre la constitution. En tout cas, on s'entend, là, j'ai mis un barbare. Je fais un barbare en cyberpunk et tout, là. Fait que j'ai mis du physique, mon homme, de la force, pis tout, ah ouais, let's go. Fait que moi, là, quand j'ai eu une arme mêlée pas pire, si mon gameplay consiste à, ok, je vais me revive un peu, charge sur le gars, pète à la gueule, revive un peu. Tandis que mon frère, là, c'est genre, il est à côté, il y a quelqu'un de loin, il tire dessus 50 000 fois, il meurt facilement parce qu'il a une constitution poche, parce qu'il a mis full dans l'intelligence pis la tech, tout ça. Pis moi, je suis juste genre, mais là, mon frère, lui, il peut ouvrir plus de portes que moi, mais moi, je suis juste genre, la porte est fermée. Puis là, il y a certaines portes que je peux juste genre, forcer pour qu'elle rouvre. Il y avait une main de méchant où il faut que j'en rejoigne un japonais en dessous d'un viaduc qui traverse un bout de fleuve, genre. Fait que c'est comme genre caché, là. Pis là, moi j'étais en char, pis là j'étais comme, c'est donc ben non, faut que je fasse des rondes pour suivre, comme un peu à Québec, genre, faut que je suive les viaducs pour me rendre. Mais que j'étais à côté, genre, je vois le fleuve. Pis là, genre, l'eau est écrit de quoi comme cette eau-là est trop toxique, tu vas avoir du mal à nager dedans si tu y vas. Pis là, j'ai fait, ouais. Je suis sorti de mon char, qu'au lieu de faire genre 15 minutes de char, j'ai fait 2 minutes de nage. Puis là, moi, je sors de l'eau, genre, on va là. Tu trouves-tu ça plate que tu peux pas modifier ton bonhomme? Ouais. Tu sais, moi, j'ai fait mon bonhomme parce que dans le character creator, il avait l'air bien beau. Ouais. Puis là, j'ai jumpé dans le jeu, puis j'ai fait, il est donc ben laid! Oh my god! Puis là, je peux pas changer, je suis pas né avec mon bonhomme laid. Man, Ouais. Moi, je le trouve, moi, quand je l'ai fait, je le trouve cool, là. Mais genre, moi, je pensais qu'on allait avoir genre. Tu sais, le Comme gros San Andreas, là, genre, tu peux te modifier les cheveux, pis tout. Là. Saints Row, tu peux le faire. Tu peux même avoir des chirurgies plastiques dans Saints Row. Ouais. Mais tu sais, genre, surtout que là, on est dans Cyberpunk où c'est comme l'accent est mis sur genre les modifications du corps. Là. Moi, j'aurais voulu faire comme Jax dans Mortal Kombat, là, un gars avec des petites pipes de bras en métal. Puis j'étais comme, yeah, let's go, man. Moi, je veux des. Non, je peux pas. Parce que je suis comme, Mais en tout cas, moi, je suis moins déçu parce que moi, j'étais moins hype parce que moi, j'ai joué à Witcher 3. Puis, j'ai pas aimé ça. Fait que quand je suis arrivé à Cyberpunk, je m'attendais à pas aimer ça. Puis finalement, contrairement à Witcher, je suis capable de jouer à Cyberpunk. Puis je suis comme, ben Chris, je suis capable de jouer. Parce que Witcher 3, j'ai trouvé que l'apprentissage du jeu est vraiment tough. Puis je mourais tout le temps, puis j'étais démotivant. J'étais comme, man, fuck off, je joue plus. Genre joué 5 heures, puis c'était 5 heures que j'ai pas aimé. Ouais. Fait non, je comprends. C'est pas évident nécessairement de Witcher. Le fait que t'as 2 armes différentes, t'as de la magie au bout, t'as du crafting, c'est complet, par exemple. Je dis pas que c'est pas bon, je te dis juste que moi, tu sais, c'était pas. Peut-être que là, ça va être plus pour moi, là, mais quand je l'ai joué. Ouais. Et moi, il y a de quoi que je veux parler qu'on n'a pas parlé encore. Vas-y. C'est Escouade 99. On va finir sur une bonne note, puis on va parler de ça. Ouais. On finit? Parce que. Damn.
Ouais, bientôt. Esquad 99. Il suffit que... En tout cas, je vais vous mettre en contexte. Il y a plusieurs personnes dans notre groupe d'amis qui ont écouté Brooklyn Nine-Nine et qui ont aimé ça. Yep. Même que je dirais que ça va un petit peu au-delà de l'amour. On aime ça en crise. Ah, Jérôme! Ouais, moi le premier. Fait que quand il est sorti l'annonce de Esquad 99, j'avais un mélange d'excitation et de crainte. Nom de ton sextape. Non, de mon sextape, exactement. Un mélange d'anticipation et de crainte. Quand que j'ai vu le premier épisode qu'on a écouté tous ensemble sur Discord en Watch Party type, c'était vraiment cool. On a ri, on a tout eu du fun, puis on a fini par écouter la saison au complet là-dessus. Puis, somme toute, on était tous très contents. On avait des notes qu'on aurait faites autrement, mais Max, qui l'avait pas écouté, nous a dit qu'il avait trouvé ça bien correct. N'est-ce pas, Max? Ben, moi, j'ai ri en salle. Exactement. Je suis pas nécessairement la personne la plus facile à faire rire d'habitude. Fait que, En plus. Fait que ça m'a fait dire, crème, c'était bon parce que Max, en plus, il a aimé ça. Puis bien sûr qu'il y avait des petites affaires comme Terry n'est pas aussi pipe, puis en tout cas, il n'y a pas d'assez d'hispanique là-dedans, puis des affaires de même, mais c'était quand même vraiment très bon, puis ça a eu un backlash qui, selon moi, est au corps justifié. Puis... Ça, c'est avec... ça, c'est la culture de notre génération qui est comme... tout le contenu québécois, c'est à chier. On n'a rien d'original. Tout est à chier. J'écoute plus à la télé. C'est toute la style de merde. Ça fait que je juste écouter du contenu en anglais puis des films de Marvel. Alors que, genre, the fuck, man, si tu prends la peine de chercher, on a des affaires originales. Là, on fait une adaptation. Ah ben là, ça y est, si on copie les Américains, on pas capable de rien faire, si pis en plus on le fait mal. Hey man, tu veux te regarder, là, t'as réussi. C'est pas ça que le Canada a toujours fait, copier les Américains, anyway. Ouais. Moi, je suis pas d'accord que Puis... ça a été mal fait comme adaptation. Hein. Moi, j'ai trouvé très bonne l'adaptation. Moi, j'ai trouvé très bonne adaptation. Sauf que moi, j'ai pas vu l'original. À peu près tout peut être critiqué d'une certaine manière, mais que malgré les critiques, c'était quand même pas aussi mauvais que le monde l'ont laissé paraître dans les critiques. Man, genre, Gang Exprès de chez vous sortirait cette année, là, ça serait nous, on n'aurait jamais eu ça, là. Il ferait comme une esti de pâle parodie de Star Trek, c'est toute l'esti de merde, rien qu'un noir, que c'est ça, nanana, hey man. Allez chier. C'est vrai en esti, ça, ben. Radio Enfer, ça serait sorti aujourd'hui, tu penses? C'est le casting le plus blanc qui existe sur la Terre, esti. C'est autant blanc que Maria Lopez est même pas hispanique, tabarnak, est-ce que c'est ça, calice? Hey man, c'est tabarnak à un moment donné, là. Je te dis, là, ça serait mort dans l'œuf. Puis, en tout cas... Hey, les handicapés sont pas vraiment handicapés, esti, c'est quoi, Chris? C'est des acteurs! Hey, Patrick Huard, si t'écoutes, nous autres, on aimait ça. Okay. Patrick Huard. Ouais, man, ben c'était hot. C'est lui qui avait fait ça. Il a juste crié Patrick Huard, je trouve ça drôle. Patrick Huard! Patrick Huard! Ça va être notre nouveau cri, vu que Ubambe est mort. Ça va être Patrick Huard! Patrick Huard! Patrick Huard! Les bras en X, mon homme. Les griffes qui sortent. Moi, j'espère qu'ils vont faire une saison 2 à Esquad 99. Man, je le souhaite ardemment, là. Parce qu'il y a encore amplement de contenu de Brooklyn Nine-Nine à adapter. J'ai entendu... Puis, ouais, oui. Vas-y. Non, vas-y. J'ai entendu personne chialer sur le fait qu'il faisait un remake, entre guillemets, de Caméra Café, alors que ça, c'est un contenu purement québécois. C'est nous qui a créé ce concept-là. Puis là, on fait une nouvelle mouture. Il y a personne qui fait comme « C'est pas original, aussi! » Non, parce que personne va l'écouter, câlisse. Moi, je vais l'écouter et je vais vous dire si c'est bon aussi. Moi, je pense qu'à Esquad 99, s'il écoute un peu les critiques qui ont sorti, là, surtout par rapport au personnage de Charles, puis une coupe d'affaires, je pense qu'il pourrait encore mieux faire la saison 2. C'est clair. Clairement. Fait que, ouais. Moi, je voulais terminer un peu avec une petite annonce, entre guillemets. C'était le dernier podcast. Adieu tout le monde. Okay, bye! C'est le dernier podcast de l'année. Ça, c'est vrai.
Dans le fond, il y a plusieurs. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a vraiment beaucoup de séries qui vont partir de Netflix à fin décembre. Fait que dans une couple de jours, là. The Office, Dexter, Hell on Wheels, plusieurs autres. Ça sera plus sur Netflix. Ouh. La plupart, c'est des séries qui appartiennent à Peacock, hein? Peacock. NBC. Puis Peacock, c'est pas disponible là, au Canada. Fait que j'ai fait quelques recherches pareilles pour vous autres, les viewers, puis les listeners, puis ceux qui sont en ce moment en train de parler avec moi. Il va y avoir HBO Max, justement, qui va avoir quelques-unes de ces séries-là. Puis il y a aussi, pour ceux qui ont Amazon Prime Video, un package qui s'appelle Stack TV, qui est prévu pour avoir ces séries-là. Je vous invite quand même à regarder avant, pour être sûr que le contenu que vous voulez est là, mais des petites pistes de solutions de même pour le plaisir. Fait que c'était mon annonce que je voulais faire avant la fin du podcast. Nice. On finit avec une question du public, on en a-tu? On avait justement, à propos de Cyberpunk, on m'avait demandé mon opinion maintenant que le jeu est sorti. Ah. C'était qui t'avait posé cette question-là? Au moins le shout-out, là, à ce temps qu'on l'a fait. Je vais vous sortir ça un Shout-out instant. à la maison du spaghetti. Shout-out à Pepper Mario. C'était pas Pepper Mario, là. C'était pas Pepper, Calice. Ça sera pas long, là. Je suis pas un bon community manager. C'était du LAN 111. Ah, Yes. Shout-out. Puis des fois, on finissait avec qu'est-ce qui vous rend mad, là? Ouais, mais on le fera pas pour cette fois-là. Je pense qu'on essaie de finir sur une Non, bonne man, note. moi, je pense qu'on devrait sortir... les gars, vu que c'est la fin de l'année, là, qu'est-ce qui vous rend heureux? Ouais, c'est ça. Oh. C'est ça que je voulais faire, un qu'est-ce qui vous rend hype. C'est ça que je voulais Qu'est-ce qui vous rend faire. hype? C'est bon, ça. Ouais, c'est ça que je voulais faire. Qu'est-ce qui vous rend hype au lieu de qu'est-ce qui vous rend mad? Damn. Crème. Moi, ce qui me rend hype, là, c'est l'augmentation des connaissances, du savoir-faire sur Internet. Parce que longtemps, dans plusieurs entreprises, le télétravail et toute autre sorte de travail à distance était vu comme étant de la crise de marde. Puis là, ils se sont dit, on a le choix entre pas avoir d'employés puis avoir des employés, mais qui font du télétravail, on va le prendre. Ouais. Fait qu'ils ont commencé à checker là-dedans, puis ils se sont dit, crème, c'est pas si pire que ça, finalement. Puis ça me rend hype parce que le monde se sont ouverts les yeux sur des différentes sphères de connaissances, Ouais. d'existence. Puis ça, je trouve ça cool en crise. Toi, Julien, qu'est-ce qui te rend hype? Moi, ce qui me rend hype, c'est vous, mes viewers, mes frites, please, like, comment and subscribe. C'est bon, ça. C'est Aïe, une aïe. bonne hype, ça. C'est une bonne hype. Toi, Maxime, c'est quoi qui te rend hype? Hey, man, qu'est-ce qui me rend hype? Ces temps-ci, je le sais plus. Ça peut être n'importe quoi, là. Une Sérieux, série, là? un jeu, la vie, de la lasagne. Moi, ce qui me rend hype, là, c'est de La lasagne. retrouver... Non, man. Moi, ce qui me rend hype, là, c'est de retrouver les soirées qu'on avait au McDo avant que le confinement commence. Ça, Hey. mon gars, là, je suis genre... Oh, tabarouette! Ça s'en vient, mon gars. Le vaccin, il s'en vient. Des bons temps, ça, mon homme. Des bons souvenirs. Puis j'ai hâte que ça recommence. Une bonne Fait que hype. C'est ça, là. Je suis hype pour ça. Excellent. La raison originale de pourquoi on a démarré le podcast. Hein? J'ai hâte d'enregistrer ça et que vous nous entendez m'enchouiller. Non, Moi, non. je vais finir avec ce qui me rend hype parce que je suis reconnu pour être tout le temps mad, là, mais je suis, n'oubliez pas, une hype beast. C'est pour ça que quand ça me déçoit, je suis terriblement fâché. Patrick Patrick Huard! Mais ce qui me rend hype en esti, là, c'est que d'un Game Award 2020, ok, là, premièrement, c'était la première fois que je prenais le temps de la regarder en 2020 à cause que ça tombait tout le temps sur le soir que je travaillais parce que je prenais, contrairement au E3, je prenais pas le temps de, ok, faut que j'écoute ça. Tu sais, je suis juste genre, mais finalement, j'ai découvert que les Game Awards, c'est quasiment un E3 par 2 parce qu'il y a tellement de game reveal dans ce show-là. Fou raide, ok? Je vais en parler au prochain podcast. Mais ce qui me rend hype, c'est Mass Effect. Ben, Pour 2021, ils font un remaster de la trilogie, ok? Puis ils ont annoncé, les tabarnak de fou, ils ont annoncé un nouveau Mass Effect, mais pas seulement un nouveau Mass Effect, là. On peut voir des indices incroyables dans ce teaser-là, que c'est une suite à la trilogie, donc avec peut-être
les membres originaux, parce qu'on voit clairement le logo du premier vaisseau, le Normandie. Mais en plus, dans le background, on entend une radio qui parle d'Andromeda. Fait que c'est ce que moi je voulais, genre. C'est pas chier sur le nouveau jeu, mais en même temps, je ramène les anciens. Oh merde! Ça pis Star War. Tabarouette. Ça pis Star Wars que Disney a finalement allumé que Star Wars c'était une bonne affaire, qu'il fallait prendre du monde qui savent quoi faire, là. Mais mes deux franchises de l'espace sont en train d'être revive d'une bonne façon, puis je suis comme oh my god! Voilà. Bon, ben, sur cette hype, Fait que le hype est réel. The hype is real. Ayez une fin d'année vraiment hype, tout le monde. ouais. Ben oui. Une bonne C'est la année à nouvelle ceux année qui qui s'en viennent. commence. Bonne année 2021. Bonne année à tout le monde, même à Nintendo sur lesquels on n'a pas chié aujourd'hui. Hein? Oh! Qui mange la crise de merde. Tabarouette! Bon, salut tout le monde!